L'autre jour, j'étais sur un site légèrement suggestif. En train de mastiquer le moineau. Légèrement. C'était un petit peu suggestif, là. Je me légèrement le Tinnis Pesagne. Je me suggestivais légèrement le Pesagne. Tinnis légère. Christy. C'est la version 25% moins de gras. Tinnis légère. Tinnis légère. Il ragdolle moins, lui. Il ragdolle moins. Alice, on a fait full circle, ici. Ragdolle moins, man. Mais quand il ragdolle moins le sac, par exemple. Hey, man, ragdolle moins le bat. C'est vrai. Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais en prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans Nintendo de faillite, là. Salut tout le monde, bienvenue au podcast des Fries des Boys. On start ça un peu plus tôt parce que Julien a callé ici son camp. Il disait « Oh, je vais m'en aller en attendant que vous startiez le podcast. » Mais là, il est aucunement au courant que c'est starté. Puis là, on start ça. Allô? Ouais. Salut, fait man. qu'on est avec Maxime. Hey, c'est moi, ça. Hey, salut, moi. On est avec Steve. Bonsoir. On est avec Jérôme. Salut. Puis on est avec Julien. Il est arrivé, c'est correct. Je viens-tu de couper l'introduction, moi, là? Vraiment? Ben non. Tabarouette, man. Même pas capable d'attendre, si. T'es trop pressé. C'est une blague. Fait que là, Hey, fait que là, on va m'entendre rentrer, puis roter, puis déposer mon ventilateur, puis faire Je genre... sais où ce qui me fait rire, moi? Des Non. jokes. Calique. Ah ouais. En général, Bon travail. c'est vrai. Parlant de joke, là, Hein? fais-moi une phrase avec ballonné. Ah, come on. J'ai ballonné! Bonne soirée tout le monde. À la prochaine. C'est tout pour le podcast. Voici la liste des Patreons. C'est chiant parce que tu peux pas shower ta dad card. Ben voyons. T'as pas de dad card, Max. T'as pas le droit de faire des jokes de même. Ouais. Je vais envoyer la dad police après toi. C'est parce que ça, pour moi, c'est un all-time classique de quand j'étais au cégep. Okay. Genre, La date On police, était- c'est plus drôle en français. La papa police. La papa police. Comme s'il bégayait avant. Genre. C'est-tu que ça me rappelle, ça? On va appeler la papa police. C'est quoi? du ballonné. Ça me rappelle Papa Outé. Ah non! Crime de toune de vidange, man. À chaque fois que J'entends j'entends cette toune-là, pas si là. pire que ça. Papa police. Papa police. Papa police, mets-moi les menottes, papa police. Papa Ish. police, mets-moi en tôle, papa police. C'est Voyons, qui ton affaire? Speng-moi les films. Les films. Voyons. Hein? Les films. Les Randic. films fun. Hey Robin, ta femme tu ta gueule. C'est pas pour dire, là, mais ce bateau-là, il n'y a aucun rapport dans l'histoire. Calique. Ça va, les gars? Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Christy, man. J'étais en vacances, moi, hein. Fait que Ouh! j'ai fait à la fois pas grand-chose pis plein d'affaires. C'est fucké. Ben man, je te Parfait, comprends parce que moi, j'étais en arrêt de travail. Oh! Fait Comment que c'est ça, Max? C'est à peu près pareil. Je me suis tiré un muscle du dos à job. Ah, c'est plate, ça. Ouais. Puis Comment ça ça s'est faisait... arrivé? T'étais en train de bencher ton boss le midi, genre? Non? Quoi? Ah non, j'allais... non, ouais. Fait que comment ça s'est passé? T'as Hey, vu de quoi de imagine si lourd, c'était tu t'es fait mal dans Steve, le mon dos. boss, man. En tout cas, c'est une parenthèse qui n'a pas rapport, là. Tabarnak, J'ai beaucoup aimé que la joke a pas levé, Jérôme. Merci. Ah ouais? La joke est pas levée. Pas comme le boss. Ouais, exactement. C'est drôle. juste correct que mon boss n'avait pas rapport dans l'accident anyway. Là. Il y avait C'est, pas tu sais, vraiment genre, l'histoire. On utilise un bac de rangement, là, tu sais, les gros bacs de rangement faits sur le long avec des roulettes en dessous, là, Ouais. que tu peux mettre un couvercle par-dessus, genre. Ouais, mhm. Il y en a un qu'on sert comme poubelle. OK. Fait que, tu sais, ça se remplit, puis moi, je suis habitué, je vide tout ça, les poubelles, il n'y a pas de trouble, parce que c'est toutes ben souvent, c'est juste des retailles de papier puis de vinyle, fait que c'est rien de pesant, là. Sauf que là, cette shot-là,
il y avait ben des retailles d'alupanel là-dedans. Puis de l'alupanel, là, c'est genre du plastique avec de l'aluminium. Puis quand t'en as vraiment beaucoup, c'est très pesant. C'est ben pesant. Fait que quand que je me suis pris... pesant. Alupanel pesant, mon homme. Fait que quand je me suis pris pour genre lever le bac, quand je me suis pris pour lever le bac, ben... j'avais comme pas le choix d'être incliné par en avant à cause que le bac est trop long, tu sais. Fait qu'il faut que j'étende mes bras vraiment grands pour être capable de le prendre. Fait que même si je me plie les jambes pour pas que mon dos force, mon dos est pogné pour forcer, puis je me suis étiré en le levant parce que c'était beaucoup trop lourd. Non. Puis là, t'as-tu fait puis t'es tombé en ragdoll comme dans Skyrim? Non. Ah. Non, heureusement, parce que ça aurait été probablement pire, là. Non, il est tombé en ragdoll comme dans GTA V. Non, je me suis mis à... Ça, c'est bon. Je me suis mis à boiter puis à être vraiment incapable de marcher ou de rester assis. Puis c'était au point où j'étais rendu étourdi puis que j'allais tomber dans les pommes. Fait que on a appelé l'ambulance puis je suis rentré à l'urgence, là. Let's go. Let's go. Moi, on fait un tier list des ragdoll dans les jeux vidéo. Ouh. Ça serait une assez bonne idée maintenant. On fera une vidéo spéciale pour ça. 5 minutes, là. Tier list des ragdoll. C'est bon, ça. C'est bon. Mais on peut pas mettre des jeux comme genre Gang Beast, parce que c'est genre les bonhommes, c'est des ragdoll. Ben, on n'a pas le choix des mettre pareil, mais tu sais. Mais non. C'est juste comme mention honorable, tu sais. Mais là, vous en parlez déjà pour le vidéo, là. Ouais, Ah, t'as raison. Je connais déjà le top 1, les gars. Non. Je vous le spoil pas, mais je le connais. OK. Merci. Top 1, mon péné, hein? Lui, ragdoll en estime, mon homme. Je sais pas c'est à quoi tu penses, Max, mais je sais que je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais, c'est correct. De toute façon, les historiens s'entendent pas. Si, boire. T'as pas dit ça, maudit. Maudit érode de Saint-Cyboire. Voyons. C'est tabarnak. Est-ce qu'il n'y a pas d'allure? 10 sur 10. Appuyez sur like si vous pensez que les historiens s'entendent. Puis appuyez sur like si vous pensez que les historiens s'entendent pas. Nice. Toi, Frank, like, est-ce que tu t'entends avec les historiens? Ce gars-là, il a étudié telle affaire! Je l'haïs! GG bro. Hey les gars, cette semaine, il y a un de mes chumés, Luc, qui m'ont fait écouter des vidéos incroyables de Internet Historian. Puis on en a parlé un peu, Max puis Julien hier. Mais dans le fond, il m'a montré des vidéos horribles. En fait, les vidéos étaient bonnes, mais sur des conventions horribles qui se sont passées, genre DashCon, genre Fire Festival, puis genre Rainforest. Est-ce que tu es familier avec ça, Steve? Ces vidéos-là ou ces conventions-là? Des conventions comme... Fire Festival, c'était genre un espèce de festival qui était supposé se passer quelque part, je pense, dans les Bahamas, mais que ça a chié solide. Ça, je n'ai entendu parler, Fire Festival, me semble. Ben, c'est ça. DashCon, ça a été une convention qui a été faite par des gens de Tumblr, puis ça a tellement chié l'organisation de tout ça qu'il y a plein de memes qui sont sortis de ça. Des gens de Tumblr. Ouais, man. C'est vieux, là. C'est vieux. Tumblr, sacrament que... Wow! Après ça, t'as eu Rainforest qui était... Ça fait longtemps pendant ce mot-là. Sacrament. T'avais Rainforest qui était une convention de furry qui s'est passée et tout, qui a tourné en couille, ça avec. Puis là, je viens de voir qu'apparemment... Ben, tu sais, on avait entendu parler aussi de TanaCon, v'là pas long, pareil, qui a été ça avec crissé dans les limbes, apparemment. C'est pas un YouTuber, ça? Ouais, Tana Monjo. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a une vidéo avec elle pis iDubbbz, me semble. Ouais, chose de même. Ça, c'était drôle. Ah non, je vois pas. Mais l'affaire, c'est que ça a chié rare, cette affaire-là et tout. Puis il y a du monde qui ont littéralement manqué crever de soif en attendant parce que ça niaisait trop dans le parking puis plein d'affaires dans le même. Puis, j'ai vu récemment apparemment que Amourante veut faire sa propre convention. Oh my God! Fait que là, je me dis,
taboire. Ça a du potentiel d'être quelque chose d'incroyable, encore une fois, ça. Mais à quel point, mais quand est-ce que, au lieu d'être juste un meet and greet, c'est une convention? Mais ça, une convention, il y a comme plein de monde. Ben, c'est des booths, là, ouais, des invités. C'est un peu ça le but. TanaCon, il était supposé avoir d'autres invités, des artistes, un show de musique, plein d'affaires de même qui étaient supposés aller là. Mais c'était elle, la tête d'affiche de tout ça. C'était elle qui organisait tout ça. Puis ça donne l'impression il y avait d'autres mondes. C'est ça. Mais l'affaire qui rendait que TanaCon de la merde, c'était que genre, il avait vendu, je sais pas comment, de centaines de mille de billets, puis il y avait de la place pour genre 70 000 personnes. Fait que t'avais tout le monde qui attendait à l'extérieur qui pouvait pas rentrer parce qu'il y avait pas de place. Mais il y avait aussi le fait qu'il y avait plein d'invités qui étaient supposés être là, qui avaient cancellé. Puis, il y avait plein d'affaires, genre un gift bag qui était supposé avoir plein d'affaires full de qualité dedans, mais finalement, c'était toute la cochonnerie. Puis, il y a eu vraiment plusieurs affaires, là. OK, fait que c'est les mêmes organisateurs que Fallout 76. Ça donne cette impression-là, ouais. On va te faire une belle bouteille de rhum, mais en vrai, c'est une petite bouteille lettre avec un casing en plastique. Christy. Mais ouais. Ça me semble honnête. Fait que là, j'ai hâte de voir comment ça va tourner. De ce que j'ai compris à date, Amourante, là, elle est quand même bright. Tu sais, elle profite du système en esti, mais elle se fait parce qu'elle sait qu'elle peut. T'sais. Fait que ça se peut que elle soit capable, avec cette espèce de business mind-là qu'elle a, de faire de quoi qu'il y a quand même de l'allure dans cette convention-là. Mais d'après moi, là, avec le passé qu'on a eu au niveau des conventions autres que genre Comic-Con puis les Anime Expo puis ceux-là de ce monde qui sont un peu plus des établissements, ben j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. La seule convention que je suis allé de toute ma vie, les gars, là, c'est la convention des collectionneurs de Rimouski. Ah ouais? C'est au centre des congrès à Rimouski. C'est même pas dans le gros crise de salon où il y a le salon du livre, là, qui est, en passant, le salon du livre le plus vieux du Québec. Juste nice. I'm big. Bref, c'est genre d'une... Tu sais, il y a comme, au deuxième étage, il y a comme un gros couloir entre plein de pièces, là. Mm-hmm. C'est grand, mettons, comme, mettons, tu rentres d'un gros dépanneur pis il y a rien dedans. Ouais. Moi, je calcule ça en espace de dépanneur. En dépanneur. Ça, c'est au moins 3 dépanneurs et demi. Un demi-dépanneur de large par 4 de long. C'est quand même de la place, là. Bref. Tu rentrais là, pis il y avait un U de table. Puis il y avait du monde qui avait mis leur collection là-dessus. Puis j'avais trouvé ça vraiment, vraiment cool de parler. C'était au centre des congrès, ça? Ouais, au centre des congrès, mais pas dans le salon du livre. Genre, ouais. C'était une petite place du salon des congrès. Fait que c'était vraiment pas gros. Puis tu sais, il devait avoir genre, il y avait même pas 20 collectionneurs différents. Tu sais, c'était pas de quoi de big, là, big. Mais c'était hot parce que vu qu'il y en avait pas beaucoup, ben tu pouvais prendre plus le temps de parler avec ceux-là qui étaient là. Parce ce qui est cool, c'est que genre, c'était les collectionneurs qui voulaient te montrer la collection. C'était pas genre des collectionneurs qui étaient... Ben là, je collectionne ça, là. Ah, ok. C'était genre ils vont t'expliquer leur passion, puis ouais, genre... c'est ça, exact. Non, ils vendaient pas des produits. Pourquoi ils ont poigné leurs affaires. Ils vendaient pas des produits non plus, Jay. Okay. C'était genre, moi, je collectionne ça. Ah ouais, vous avez pris ça où? Ah ça, j'ai pris ça en 88. J'ai volé ça à mon frère. C'était vraiment des affaires de même, là. Il y en avait une, là, à collectionner des salières poivrières. Ah, je m'en rappelle. On en a déjà parlé. Ouais. On en a déjà parlé, hein. C'est bon. Mm-hmm. Ben, c'est correct, vas-y, continue, là. Bref, à un moment donné, la seule affaire que j'avais trouvé fou, c'est qu'à un moment donné, j'ai comme, hey, cette salière poivrière-là, c'est la même que celle-là, mais bleue. Fait, ouais, ça, c'est la même, mais une autre couleur. Puis là, dans la tête, j'étais comme, shit, c'est des couleurs variantes. Des color variantes de salière poivrière. Comme des figurines pis des skins. Je suis genre, c'est la même affaire, esti tabarnak. Waouh! Là, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, malade, on a plus en commun que vous le pensez. Puis là, vous êtes embrassés. Hein? Je penserais pas. Il y avait comme 70 ans d'écart entre nous deux. Là, ça n'a jamais marché. T'as-tu déjà entendu parler de ça, des cougars? En tout cas, non, ça c'était pas, hey, ciboire, tabarnak, calice.
Non, Mais- surtout que j'arrive à la job, j'en parle, puis là, mon boss fait comme, ah, c'est ma sœur! Puis là, je suis genre, wow! C'est beau! C'est fini! C'est plus mon ami. Hey, mais j'ai une question, par exemple. Ça m'amène un questionnement, une interrogation, ça. Est-ce que l'Expo agricole est une convention? Non. Pourquoi? Techniquement, oui, là. C'est ça. Alors, je hein? veux dire, c'est des booths, c'est des activités, puis genre, quand t'as un prix à l'entrée que tu payes pour te présenter puis aller voir, genre, ce qui est présenté là, genre, à mon avis, oui, c'est l'équivalent d'une convention. C'est une convention sur l'agriculture. Ouais, ben, moi, je suis un historien pis je suis pas d'accord avec toi. Ah, Une convention sur l'agriculture, c'est vrai, mais en même temps, le bout où ce que nous, on entend par l'expo, ce qui est les manèges, puis comment il s'appelle déjà celui qui s'occupe des manèges, là? Beauce Beauce Carnaval. Carnaval. C'est Ouais, ça, Beauce Carnaval. Carnaval. Ça, cet aspect-là, ça, c'est pas la convention. Beauce Ça, c'est Carnaval. comme genre... Oui. J'étais curieux, hein. J'ai posé la question, puis pendant que vous vous estimiez, ben, j'étais allé chercher la définition de convention. Une convention. Puis, une convention, c'est un accord de deux ou plusieurs personnes portant sur un fait. Donc, l'expo agricole, c'est une convention. oui, ça porte sur le fait de l'agriculture. Ouais. Ah, c'est Crème, bon. ok, c'est hot. Fait que j'étais allé à des conventions, moi, avec. Nice! J'adore les conventions. Je mange des frites chips. Je m'assis dans le crottin et je regarde des humoristes. Et tout ça en tournant beaucoup trop vite. Le truc le plus wack que j'ai vu des fêtes foraines, c'est aux États-Unis qui font ils font deep fried du beurre. Ah, man, je veux l'essayer un jour. Arc! Non, mais Non, c'est ça, c'est pas mangeable, mais Chris, ça m'a donné. Il y en a qui en mangent. faut que tu essaies ça une fois dans ta vie, c'est ça. C'est C'est ça. ça T'essayes rend une curieux. fois. Ça a l'air fucking dégueu, mais tu sais, genre, tu l'essayes une fois juste pour dire, Exact, genre, je exact. l'ai essayé, là. Genre, je C'est le fucking regarde. dégueu, tu Je sais. le regarde, j'ai pas envie d'en manger. J'ai pas envie, je suis pas comme genre, waouh, ça a l'air écœurant. Mais, je suis comme, hey, je veux l'essayer. Hein? Puis Fait que vous t'espères autres, que c'est pas bon. C'est quoi la limite de choses qu'on peut frire que vous mangeriez pas, genre? Aucune. Une jambe. Fait que je te prendrais de la marde de Rottweiler, puis je la ferais frire, puis tu serais comme, ah, merci Julien. Je paierais 800 $. Non, non, de J'ai la un merde de ami qui Rottweiler, s'y c'est pas de la connaît bouffe. bien. Ouais, on parlait T'sais, de c'est- bouffe en vrai, là. C'est ça. De la merde de Alors, moi, Rottweiler, j'ai c'est pas de la mon jamais bouffe. frère. spécifié bouffe, là. J'ai dit, c'est quoi la limite de ce que je Ben, ferais c'est- frire que vous mangeriez Ouais, pas? c'est dans ça, la, de la la bouffe. limite de la bouffe. Moi, je vais te le Je suis dire, d'accord là, avec Dieu. parce que ça compte comme de la bouffe. Wow. Écoutez bien. Tu me parles de dèche, mon asti, là. Non. Des pâtes de tarentule frites. J'en mangerais. Mais là, tu sais, disons que j'arriverais puis je prendrais de la gomme, genre Excel, puis je la ferais deep fried. La mangeriez-vous? Ben, Ben, ça c'est- serait vraiment niaiseux, là, mais je pourrais essayer, là. Ben là, Chris, c'est plus niaiseux que faire frire un bâtonnet de beurre, calice. Je comprends pas pourquoi t'as dit ça, ça serait vraiment niaiseux. Je sais Parce quoi. parce que c'est un bâtonnet de beurre. asti. Ouais, je suis bien d'accord, tout est mongol, là, mais mon point, c'est qu'un bâtonnet de beurre, tu peux le manger au complet. La gomme frite, ben, tu vas rester avec une gomme dans la bouche à la Ouais, mais fin. si Fait que le genre, bâtonnet de tu te beurre, tu débarrasses l'aurais de dans la les mains de friture. même, tu le mangerais pas, là. Non, non, mais faut pas oublier qu'ils font deep fried, qu'ils font frire la crème glacée. Ouais, je sais bien. Ouais, mais la crème glacée, je la mange de même, pas à livre de beurre, Colin. C'est vrai, ça. Je sais. Même pas du beurre à l'ail? non, c'est ben, pas ouais, bon. au moins. Ah! Hey, les gars, on deep fry de la mayonnaise. Let's go. Ça La peut mayo pas être épicée? pire que du beurre. De la mayo Deep épicée, fry de man, c'est l'huile. encore mieux. J'ai aimé le ton de voix que ça peut pas être pire que du beurre. De l'huile! Oh my god. Comment il ferait ça, man? Genre, il mettrait une boule d'huile dans de la farine? Non, non, mais c'est parce que de la mayo, c'est à peu près ça, de l'huile. À quelle De température l'huile, faut faire des du œufs, gelé du ton lait, huile du pour pouvoir la citron. faire cuire? Je pense pas. Je sais pas. Hey, man, ça, c'est des questions de chimistes, là. Je comprends Hey, merde, même mais- pas comment c'est faisable de frire un bâtonnet de beurre. Il faut Comment qu'il ça, j'irais congèle. pas ces questions-là en sciences physiques secondaire 4? Ça aurait été intéressant. Mon prof de sciences physiques, avez-vous des questions? Moi qui lève la main. Mais qu'il faut faire frire du beurre? Tu vas te répondre. Ils font Là, geler. t'as juste mon prof fait comme, on fait pas ça.
Non, ils le font. Attends, ça va se faire un moment donné. Asti, calique. Bref. Hey, là, j'ai une affaire incroyable à vous conter. Une affaire ouais. incroyable. On se Ben, voit mourir incroyable. cette semaine. C'est-tu du drama, genre? Je sais pas, mais j'ai Ben, il vient de dire qu'il a failli cette mourir semaine. cette semaine. Fait que je me dis, ça doit être dramatique un peu, là. Ça Fuck, te rapport man. avec la crème d'épices? La crème de pisse? La De quoi tu crème parles? d'allurée, là. Qui, c'est moi. Oh my god, la crème durée. Ouais, je l'ai la sniffé. crème d'épices. J'étais là, j'ai pas de pâte au pesto, en tout cas. Mon char est au garage depuis vraiment longtemps. Puis là, j'arrive au garage, je fais comme, mon char est prêt, là, ça coûte trop cher. Puis là, je paye le montant trop cher. Ouais. Puis là, il fait, là, dans pas long, telle affaire va être due. Il dit ça, point. Je fais, OK. Il me donne mes clés. Je fais, OK. Fait que, dans pas long, telle affaire va être due. Fait que, I guess, même que je change mes pneus, dans pas long, prochain changement d'huile. Il dit, en dis pas plus, puis il me donne mes clés. Je fais, non, mais c'est beau. Fait que là, vu que ça avait rapport au moteur, je sors du garage. Mon père, il était venu me porter. Il attendait dans le char. Là, je vais le voir. Je dis, bon, non, telle affaire va être due. Il fait, ah ouais, OK. Bon, ben là, va essayer ton char, là. Puis essaye-le pour vrai, là. Tu sais. Ride-le, là. C'est question du moteur, voir comment il va, là. Il dit, va loin, puis il revient. C'est OK. Fait que, je m'en va. Puis je pars, puis je le rince, là. Je roule 130. La police, c'est des blagues. Mais c'est vrai. Le 130. Je roulais 130, tu sais. Puis C'est une joke, mais c'est vrai, là. Prenez-le pas au sérieux. Puis je roule, puis ça roule bien, là, tu sais. Là. Puis je vais jusqu'au Bic, j'en reviens. Je vais jusqu'à Saint-Marcelin. Il y a ça qui est pas là, j'en reviens. J'ai roulé en tabarnak. J'ai roulé 1h45 en char, Si, bon. constamment. Je m'en vais, j'arrive à Rimouski, je fous le char de gaz. Je m'en vais chez nous. En le parquant, je me tourne dans la rue pour me parquer de l'autre côté. Ping! Le char tombe sur un côté, la roue s'en va. Hein? T'as perdu une roue? Ouais, complètement détaché du char. Si bol, man. Tu sais, c'est pas comme toi, Jérôme, où c'était les notes qui étaient déloussées, là. Non. Genre, le dedans de la roue est cassé. Puis je me rappelle plus du nom de la pièce, là. Le mag? Non, pas le mag. C'est en arrière, ça, là, que je te parle, moi. En arrière, là. Okay. Ce qui tient la roue sur le frein du char. Ça a cassé. OK. C'est le drivetrain qu'il appelle, je pense. Non, ça sonne pas de même. OK. L'essieu. Ball voyons joint, donc, je sais man. pas trop. OK, le ball joint. OK. Je me rappelle pas OK. du nom. Je me rappelle pas du nom. Retiens pas ça, là. Bref, la roue est plus sur le char, puis le char est canté d'un bord. Je suis devant chez nous, là. Wow. Je suis devant chez nous, man. Je viens de rouler pendant 1h45 à des vitesses de fou. En tout cas. C'est rendu ça. chez vous en te virant, asti, que ça lâche. En tout cas, mon père, il dit, c'est mon père qui t'a sauvé la vie. Mais moi, je suis genre, what the hell, pareil, quand même. Non, mais pour vrai, là, ça a attendu tout ce temps-là, là. J'arrive chez nous, plat, fini. C'est la marche arrière. Non, j'ai pas, non, c'est pas sur la marche arrière que j'ai fait ça. C'est en tournant les roues, Max. OK, c'est en tournant pour te mettre à reculons? Mm-hmm. OK. Damn, Chérie c'est boy. fucké, man. Fait que là, j'appelle le CAA, man. Le gars, il arrive. Puis là, je suis perpendiculaire dans la rue. Parce que je tourne. Parce que dans le fond, je suis arrivé où ce que j'habite est à droite, puis je vais me parquer à gauche de la rue. Mais je suis du côté droit. Fait que je me tourne dans la rue pour me parquer du côté gauche. Puis là, je suis en plein milieu de la rue, là. Mais tu sais, c'est dans la banlieue. J'ai le temps en masse. Clauf, le char est plié en deux. Ben, pas plié en deux, mais à côté sur le bord. Je bloque la rue ben raide, là. Le gars de la remorque qui arrive. C'est bon. Il me demande, la question était totalement innocente. Là, il me dit, c'est-tu vous qui avez mis ça de même? Là, je suis là, je la regarde, je dis, ben ouais, là, c'est moi qui l'ai mis de même. Techniquement, oui, là. Il me dit, pourquoi vous avez fait ça? J'étais là, mais non, c'était quoi? Je me tourne, me parque à la route, là. Ah, ok. Ben là, ok. Mais là, il va falloir que je le tire, là, parce que là, la roue est
Elle est plus sur le char. Là, je dis, hey, je sais bien que la roue est plus sur le char. Ouais. J'avais remarqué, merci. Non, mais tu vois que ce monsieur-là, il travaille manuel. Il sait pas parler pas en tout, là. Je sais pas. Si tu vois qu'il avait mis ça là, tu lui dis non. Il y a une gang de gars qui sont arrivés, ils ont pogné mon char, ils l'ont levé, ils l'ont crissé de côté de même dans le chemin, puis ils sont partis. Ils ont tiré une à roue. Ils ont scié un bout de fer qui tient la roue avec un skateboard, genre, en se mettant en dessous, puis pour ça, ils ont collé ça leur camp. Tu sais, quand il a traîné le char, man, pis que la roue traînait sur le côté, là, je suis genre, fuck, man. Je voyais les pièces tomber, man, parce qu'il les traînait, pis là, tout le poids tirait ça, en tout cas. Je suis genre, Tabarnak, hey. J'entendais l'argent tomber. Bling, 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 bling. Non! Mes économies! Tabarnak. Ouais, Mais là, bon, rendu là, on est en vie. C'est-tu ça qui était ton dû gage, il va bientôt? avoir de quoi, il va avoir des comptes à rendre, là. Je sais pas Les quel comptes à rendre. C'est moi qui sais pas parler de boomer, je sais pas ce que ça voulait dire. Ça va être dû pour moi. Et du moins, ça va être dû bientôt. Ouais, mais ça va être dû bientôt, ça veut pas dire dans 1h45, là. Ben, On va se le dire, là. Dans quel monde ça veut dire? Ouais, je te laisse partir avec ton char, mais reviens dans une couple d'heures. Chris, ça fait 2 semaines qu'il y a ton char, 3 semaines, genre. Non, Ça, non. là, ça, en tout cas, Bullshit. moi, ce que j'ai appris là-dedans, les gars, c'est que arrêtez d'avoir peur d'avoir l'air cave, puis posez-les les questions. Ouais. Oh, Parce que ça, c'est une affaire de, moi, je connais pas ça. Il me donne les clés, puis moi, j'avais 1001 questions quand il a dit ça, puis j'ai fait, ben là, il m'a donné les clés, j'assume que c'est correct, je m'en vais. C'est fini, ce temps-là. C'est fini, ce temps-là, j'arrête ça. M'en poser des questions, m'a devenir le client qui pose trop de questions. Mais tabarnak, pas vrai que, hey, ça se boire, je t'ai rendu à l'autre bout à Saint-Marcelin, à rouler 130. Imagine-tu la roue des Rinches, je suis là. Dans le bout, où ce que ça tourne que sacrament. Hey. La facture de CA, mon homme. Ben, la fracture de Steve, surtout, là. Je penserais pas qu'à la vitesse que je roulais, je serais encore là avec une roue en moins, là. C'est moi. hey, à quel point t'as des problèmes avec ce char-là, man, depuis que tu l'as acheté? T'es pas chanceux, Calice. Ah, mais... Moi, je te le dis, là, Steve, là, fais le move de génie, OK? Répare ce char-là, puis aussitôt que tu sais qu'il roule, va-t'en à un dealer, puis échange-le pour autre chose. Il va te donner de la valeur de ton char, plus, genre... Puis là, ben, il va faire la balance, puis à la place de payer ce char-là, tu vas payer un autre char. Puis t'auras plus de problème. Ah, mais là, Fuck l'autre, toi, tu vas être Toyota, neuf, man. si. L'autre va avoir été refaite à la grandeur, tabarnak. C'est aussi mal gardé. Moi, ce qui Parce me que manque, l'affaire, Chris, là- là, moi, ce qui me manque, Chris, là, c'est que ce char-là, là, j'en ai pas. Non, dans la vraie vie, là, moi, là, j'en aurais pas besoin d'un char. Je m'en vais, je prends ce char-là pour aller travailler puis pour aller vous voir. Sacrement. Si c'était pas Ben, pour aller faire l'épicerie travailler, et tout. pour faire l'épicerie. Tu commandes, Dusty. Commander l'épicerie. C'est vrai, ça. Tu commandes l'épicerie. C'est rien que pour aller travailler. Puis je pourrais travailler de la maison, mais j'aille ça, travailler de la maison. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pas diable. Je suis pas équipé pour ça. Je suis très missite, là. Pis c'est même parce que j'ai du fun à le faire que je le fais, là. Parce que, ergonomiquement, là, c'est pas bien. C'est pas Ben bien. Puis j'ai pas les moyens de modifier tout ça pour l'instant. Fait que là, je travaille du bureau où ce que les bureaux sont extra confortables pis où ce que genre j'ai pas mal au corps quand je travaille. Mais man, la façon qu'on a conçu nos villes là, pour être tabarnak, là, faut que j'aille un char pour aller travailler. Mais c'est en ça, si je travaille pour payer un char, mon char ça va aller travailler. J'en reviens pas. Ah, d'accord. Ouais. Bref, l'histoire que je voulais vous conter, c'était que je sais pas si c'est passé, mais le destin a quand même été genre. Ben, Ça man, aurait fait pu Gus arriver. Bennett. Exact. Tu sais, oui, Chris, je suis pas chanceux, je suis d'accord, je dis calissement pas chanceux. Mais ça aurait pu être calissement pire. Non, c'est Pas ça. chanceux, mais t'es chanceux dans ta malchance. C'est ça, C'est exact. Comme dirait John Locke, c'est l'île qui me parle, c'est... Mais c'est fucké pareil parce que tu me parles de char pis tout ça, là. Ouais. Pis moi, récemment,
Ben, vous l'avez sûrement vu pendant un bout sur Epic Games. T'avais Car Mechanic Simulator qui était disponible gratuitement. C'est vrai, ça. Puis j'ai joué à ce jeu-là. T'es-tu sérieux, même, là? J'ai tellement trouvé ça cool que j'ai acheté le plus récent. Puis c'est tellement malade, là. Tu bâtis des chars, mon homme, tu répares, tu changes des breaks, tu changes l'huile sur des chars, plein de styles d'affaires dans le même, qui, ça a l'air cave, là. Mais ça aide à comprendre comment un vrai char marche, parce que c'est quand même assez bien fait, ce petit jeu-là. C'est-tu vraiment précis, genre, tu peux-tu dire, OK, telle pièce, puis les prix sont-tu adéquats, genre, en fonction du véhicule, etc., genre? Ben, je sais pas si les prix sont basés sur la réalité, là. Mais ce que je sais, c'est que, tu sais, pour changer un break, c'est pas juste nécessairement changer le disque. Tu dis, je change le break. Tu sais, c'est, tu déboîtes le disque, t'enlèves le galipeur, t'enlèves le cylindre qui est dans le galipeur, tu déboîtes. C'est garanti, le galipeur? Ah non, c'est pas garanti, ça. Mais, tu sais, comprendre comment que ça marche un esti de break. Parce que, tu sais, juste dire, des breaks, tu sais, comment ça marche. Ben, crime, le galipeur, là, ça sert à, tu sais, t'as les plaquettes de frein qui sont dans le galipeur, puis t'as un cylindre dans le galipeur qui est poussé par le fluide à break, qui pousse sur le disque, qui pousse que ces palettes de break, qui fait en sorte qu'ils sont squeezés là. Ouais. C'est fou raide, là. Comprendre tout ça, comment ça marche, puis tout dans un esti de jeu. C'est fucking cool. La mécanique puis l'informatique, il y a beaucoup de thématiques qui se ressemblent, tu sais. Côté technicalité, genre telle affaire fait pousser telle affaire, fait faire ça, tu sais. Ouais. En tout cas, c'est une affaire, tu sais. J'ai vraiment l'impression que ceux-là qui trippent, genre pièces d'ordi, pièces de scie, comment que ces affaires-là marchent, s'entendraient bien avec des personnes qui trippent mécanique. Mais l'affaire, c'est que souvent, il y a des gros préjugés envers ces deux camps-là. Ces personnes-là, souvent, se parlent pas. Je sais pas, mais je sais que jouer à ce jeu-là m'a vraiment donné le goût d'apprendre plus sur la mécanique pour vrai. Ouais. Mécanique automobile, là. Ça donne le goût. L'affaire, c'est, tu sais, commencer à dire, hey, je veux starter ça, la mécanique automobile. Ça te prend des outils enceinte, s'il vous plaît, là. Tu sais, ça te prend un lift qui a de l'allure, ça te prend, stifie des... Juste pour déboîter une... Ben, c'est ça. Il y a un garage à vendre à Rimouskias, là. Puis l'autre jour, je vais chercher ma mère à sa job, je vais la porter à une autre place. Puis là, elle dit, ce garage-là, là, ça sera que la ville l'achète, que ça fasse un garage municipal, mais que genre, il y a quelqu'un qui travaille là, puis que toi, t'as un problème avec ton char, tu t'en vas là. Tu fais juste... Un genre de garage communautaire. Comme... Exactement, c'est ça que je voulais décrire. Mais c'est ça qu'elle a dit, un garage communautaire. T'arrives là, il y a genre Bruno à retraite qui travaille, qui va gosser là, puis il aide des jeunes ah, ça, telle affaire. Faudrait t'aller au Kensington Tire, t'acheter ça, tu reviens, on installe ça, ça va faire... tel outil, on a déjà tout là. Tu sais, ça serait vraiment hot. En plus, c'est en plein milieu de Rimouskies, proche de l'église. Ouais, je sais, c'est... Proche de l'ancienne cantine. Ben, c'est justement l'autre bord du chemin de l'ancienne cantine, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. Ouais, je sais exactement. Il y a une maison entre les deux, là. C'est ce garage-là, il est à vendre, là. Ça, là, ce qui est fou, là, c'est que le propriétaire de ce garage-là, là, c'était un chum à mon père. Maintenant, on le croise dans le parking du Walmart, tu serres la main et tout, il jase, ça sort bien, fait des jokes de boomer, nanana, ça parle, ça jase. Là, moi, je suis sur le côté, j'attends mon père finisse de jaser, comme si j'avais 8 ans. Alors que je suis là pour l'aider à faire ses commissions. Je suis juste, c'est bon, il jase, nanana. 3 jours après, il est mort. Je suis what the fuck? Wow! Ah, ouais, man. T'annonces un décès à toi, Chris? T'annonces un décès, moi, Chris. Mais, hein? En tout cas, il était bien chum. Chris certain. Morale de l'histoire. C'était quoi son nom? C'était quoi son prénom? De l'histoire, là. Pierre-Émile. Pierre-Émile. Demeure en paix, repose en paix, Pierre-Émile. T'as valeur d'un bon chum. Ah voilà. Ouais. Continue. Ben, si ça continue pas de base, tu sais pas quoi dire. Si ça saigne quand vous faites caca, allez à l'urgence, ok? Attendez pas, c'est bon. Ouais, ça c'est bon, ça. Ouais, bon Jay, tantôt, t'as mentionné Epic Games, là. Oh, oui. J'ai de quoi d'assez impressionnant à vous dire. Impressionnant? Ouais, impressionnant.
à vous dire directement lié avec Epic Games, ou presque, là. Ou presque. Vous savez que ça fait un petit bout que je vous en parle, hein, que Magic the Gathering sont en train de devenir toutes les franchises. Ouais. Harry Potter pis tout, là. Ouais. Harry Potter, etc., là, Godzilla, Walking Dead. Ben, devinez c'est quoi la nouvelle? Fortnite dans Magic. No way, Joe. Tu No vas way. pouvoir jouer le bus dans Magic the Gathering. Esti, man. J'ai vu ça, là. J'ai genre, tabarouette, les gars. On va avoir du beau drama à parler de Magic demain, là. Ah! Incroyable. Est-ce que c'est cave? Ben oui. Fait que l'édition de Magic the Gathering Fortnite, les boys. Secret Lair Drop Series X Fortnite. Le Battle Boss. Il y a une carte qui s'appelle Battle Royale. Il y en a une autre qui c'est Dance Battle. Supply Llama. The Cube. Crack the Vault. Shrinking Storm. C'est vraiment des arts du jeu de Fortnite, là. Fait que en tout cas, j'ai vu ça puis j'étais découragé. T'es découragé, Max, mais en vrai, là, en même temps, là, l'affaire qui est bon, le positif de cette affaire-là, là, c'est que pour Magic, ça leur attire une nouvelle clientèle potentielle. Parce que pour les classiques comme toi, qui vont pas acheter ça, ou qui vont juste pas s'intéresser, parce que la plupart de ces cartes-là, en termes de jeu, sont illégales. En termes de tournoi, c'est illégal, ça. Là. Tu peux pas jouer ça. C'est des cartes pour la collection. Tu peux. Ben, me semble tu m'avais dit que les Godzilla, tu pouvais pas y jouer. Dans le fond, je sais pas, j'ai renvoyé les images sur Discord, là, tu peux les regarder. Là. Si tu regardes en dessous du nom de Battle Boss, tu vas voir le vrai nom, le nom de la vraie carte. Fait que c'est une carte qui existe déjà, qui font une version altérée en Fortnite. Fait que genre, c'est des cartes qui sont 100% jouables, c'est des cartes qui existent déjà. C'est juste qu'ils font un art de Fortnite. Bon, mais ça renforce encore plus que ce que je m'en vais te dire. Oui. C'est le fait que ça, là, il y a du monde qui vont faire, hey, Fortnite. Moi, je suis un fan de Fortnite, je connais rien à Magic, mais il y a des cartes. Tu vas acheter des cartes de ça, boum. Tu viens d'avoir un doigt dans l'engrenage de Magic. Tu sais, il y en a peut-être qui vont juste acheter ça pis s'en coller ça du reste pis tu vas faire comme, bon, ben c'est ça, c'est fini. Mais il y en a au moins un pourcentage de ce monde-là qui vont rentrer dans l'engrenage. Le doigt va rentrer, là, puis le bras va passer, puis le corps au complet va être dans l'engrenage de Magic, puis boum, t'as un nouveau fan. Parce que c'est ça, hein, c'est ça. Les autres sont là pour faire du cash, puis à un moment donné, faut en faire tout le temps plus. Comment qu'on fait pour en faire plus? Ben, faut aller avoir des nouveaux clients. Les nouveaux clients, ils game. C'est un bon point que t'amènes, Steve. Mais, puis je suis d'accord. La seule affaire, c'est où j'ai de la misère un peu avec ça, c'est le fait que ça me donne l'impression que ça target les plus jeunes. C'est sûr. Tout target les plus jeunes. Mais c'est parce qu'il y a du marketing aux enfants. C'est borderline illégal. Tu sais, tu peux pas faire marketer de quoi pour les enfants. Tu fais de quoi pour Fortnite. C'est comme une manière de dire, hey, les enfants, venez-vous-en. On a des cartes de Fortnite. Mais on a aussi des cartes de monde qui sont décapités plus loin. Mais tu sais, Fortnite, pour commencer. Puis après ça, tu verras le monde qui se font décapiter. T'sais. Mais si t'avais raison, Jay, là, Diablo Immortal serait illégal parce que c'est marketé envers les enfants. Ben oui, c'est marketé envers les jeunes de 14 ans. Ben oui, celle-là est belle illegal, je suis d'accord. Là. Mais ces affaires-là, là, c'est là depuis tout le temps. Là. Je veux dire, nous, quand on était kids, Yu-Gi-Oh!, Pokémon puis Magic, c'était targeté pour nous autres, puis on était des enfants. Là. Mm-hmm. Je veux dire, quand j'avais 7 ans, c'était Pokémon, c'est la hype, là. E-Man et Master of the Universe, ces années 80, c'était rien que pour vendre des figurines, puis c'était targeté pour les jeunes enfants de 7 ans, là, même affaire avec les Barbie, là. Toutes les, tu sais, tout ça récemment, là, Logan Paul vient de signer avec la WWE. Man. Pour un multi-event contract. Ça veut dire pas des années, peut-être pas des années, peut-être pas, mais tu sais qu'à ce show-là, s'il est là, c'est pas son dernier show. Fait que là, t'es comme, crime, va aller au moins voir celui-là.
Là, les fans de Logan Paul, là, la moyenne d'âge, il y en a de notre âge, mais la moyenne d'âge est pas mal plus jeune que nous autres, là. Ah ouais. Là, elle vieillit un peu, parce que ça fait quoi, 7 ans qu'il est là? Ouais, quoi de même. 5-6 ans, au moins. Mais quand même, c'est des jeunes adultes ou des vieux mineurs. Ça target, là. Le WWE fait comme, on attire cette crowd-là chez nous. C'est un move qu'il fallait faire. Ceux-là qui aiment pas Logan Paul, je veux dire, tu vas aller le voir à la lutte pour se faire péter la gueule contre John Cena, peut-être. Toi, tu vas voir ça? Peut-être que oui aussi. Tu sais? Ah ouais. C'est le même genre de move. Puis targeter envers les enfants, c'est rien de nouveau. Roblox le font encore. Puis genre, non, c'est prédateur au bout. t'as raison, Max, sauf que l'affaire, c'est que c'est illégal au Québec de targeter des affaires sur des jeunes en bas de 13 ans. Ouais, ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on n'a pas de ça, de jouer. Ben, c'est ça. Ça, c'est straight up illégal. Fait que, tu sais, quand tu dis que c'est illégal au Québec, puis c'est comme frowned upon, là, c'est quoi? C'est mal vu, dans le fond, pas mal partout. Mais que t'as des business comme ça qui font des moves de même, c'est pas illégal, mais je trouve que c'est des moves de mauvais goût. Pis c'est la seule affaire que je trouve plate avec l'affaire de Fortnite dans Magic, pour être bien franc. Oh, ouais, c'est un point. C'est un point. C'est un fait. Toi, Julien, fait que c'était ça la big news. SMH tout le long. Shake my SMH. Shake my SMH. Eh ben, hier, on était aux terrasses urbaines, hein? C'est les terrasses urbaines en ce moment, là, à Rimouski. Puis hier, Julien, Max, puis moi, on est allés là, puis on chillait, puis on a trouvé un petit spot avec du beau gazon artificiel, des tables de pique-nique collantes, puis c'était le fun. Puis pendant qu'on commandait de quoi à boire, t'as Max qui, dans mon coin de l'œil, sneak un dab, toi. Il est là, il est debout, puis à un moment donné, il dab, sans rien dire. Hey, j'étais outré. Puis après ça, on a essayé de faire des dabs, mais de manière discrète, puis c'était calissement drôle. Puis tout ça dans le dos à Julien, parce que Julien était en train de commander. C'était drôle en esti. Ah, c'est pour ça que je m'en allais dire que je réalisais... Genre, ça s'est passé quand, ça? T'es en train de commander, puis nous autres, on te dabait dans le dos. Mais il y a de quoi d'incroyable qui s'est passé hier. C'était... Dans le fond, il y avait un espèce de show de DJ au Shaker qui est sur la même rue. Là. Puis... Julien... Avant il y a la toune n'importe quoi d'Éric Lapointe qui passe. Oh non! Oh! Puis, ce qui arrive, c'est que le DJ, là, il fait un move que je trippe pas déjà en partant, c'est que il y a des bouts de la toune que le monde connaisse. Ce qu'il va faire, c'est qu'il arrête la toune pour que le monde chante dans le public. Puis ça, en général, tu te dis, c'est pas si pire. C'est comme quand il y a un chanteur d'un band, il envoie le micro vers la foule pour que le monde chante à sa place. Tu sais, c'est hot comme move. Mais quand c'est un DJ qui fait juste fermer le volume, là, ça crée un moment de silence vraiment fucké. Puis après ça, la toune qui revient, full forte. Après, ça fait genre, pah! Puis là, tu vis, Chris, OK, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis en plus, c'est que aux terrasses urbaines, c'est du monde qui sont assis à des tables de pique-nique puis qui chill, là. C'est pas du monde qui sont debout en avant en train de crier pis en train de juste écouter ça. C'est du monde qui boivent une bière, qui jase, qui essaye de jaser. Là. Fait que là, ils sont en train de jaser, pis à un moment donné, la toune arrête subitement. Ils s'attendent. Le DJ est comme, dites n'importe quoi, parce que c'est ça que la toune a dit là. Puis là, le monde sont comme, mais n'importe quoi. Puis là, la toune en repart après. C'est pas vrai, là, c'était un peu bizarre. C'est dole. Mais le pire là-dedans, c'est que le gars, c'est un DJ, mais il met la toune d'Éric Lapointe, n'importe quoi. Puis la toune, là, c'est n'importe quoi. C'est la toune d'Éric Lapointe, version vanille, mon homme. Comme il n'y a pas de plus régulier puis surécouté à la radio depuis un bout. OK? Ouais. Mais à un moment donné, à la fin du refrain, ça fait genre n'importe quoi. Puis là, il passe un esti drop, mon homme, un breakdown de dubstep fucké, là. Ça fit pas en tout dans la toune. C'est comme n'importe quoi. Puis là,
ça devient fucking intense pendant un bout. Puis après ça arrête. Puis n'importe quoi continue. Encore une fois, version vanille, là. Il y a pas, comme, tu sais, dans les remixes habituels, genre une bass qui est rajoutée ou un rythme accéléré. C'est pas de quoi dans ce style-là, là. C'est la tune vraiment de base. Puis après ça repart. Ça recoupe encore une crise de fois pour avoir encore le breakdown. Puis nous autres, on est là, à jaser. Puis on fait juste subir ça, là. On participe pas pantoute à ça. Puis à un moment donné, Julien, il arrête dead serious. Puis il dit... Ah, dis-le. C'est rendu intense, c'est Éric Lapointe. Pis il est comme, se rendu intense avec la pointe, pis il se met à danser après. Genre, what the fuck? C'était tellement fourrade, là. Ça, c'était le corps de la soirée, mon homme. Mais là, c'est rendu intense, Éric Lapointe. Il y a ça, puis il y a eu aussi Max qui a offert 100$ à un gars pour son char. C'était bien drôle. Si boire, man. Il y a un gars qui arrive avec son char, mais tu sais, c'est pas n'importe quel auto, là. C'est un Chevrolet Bel Air 67. C'est une vieille affaire, là. Mais bien entretenu, là. C'est vraiment beau. Clean, là. Ça va veiller au rétro. Il se parque à côté de toi et ça sent le gaz. Ah ouais, mon homme, ça puait le carbone. Puis là, le gars, il s'en vient, fait que j'ai dit salut, j'ai demandé c'est quoi son char, puis j'ai dit ouais, c'est un crime de beau char, là, je t'offre 100$ pour. Puis là, il me dit, tu me vends ça cash, là? Ouais, je te le prends cash drette, là. Voyons. Bon, let's go! Mais non, il me l'a jamais vendu, là. Je disais ça pour niaiser. J'y ai sauté bonne soirée après, là. Mais ce qui est malade, c'est qu'il a dit, si tu rajoutes une coupe de 0, peut-être. Puis là, moi, je me suis dit, Chris, Max, pense-y comme faut, là. 10 000$ pour un char de même, c'est quand même pas cher, en esti. Ouais, c'est vrai. Fait que, c'est un char de collection, là. Effectivement. C'est pas, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ça te prend un garage ou un abri pour l'entreposer à l'année. C'est un char de collection juste dans ta tête. Ça peut être un char bien normal si tu sors avec à tous les jours. Ben oui, puis tu vas sortir avec dans la pluie puis l'hiver, puis il va être tout rouillé, mon homme. Il va rien valoir. C'est un char. Ce qui était le plus drôle, là, c'est que plus tard dans la soirée, quand je dis plus tard, c'est 3-4 heures plus tard, 2-3 heures plus tard, on rencontre le gars à une autre place différente complètement. Puis Max va le voir et dit « Hey, mon offre compte encore, hein? » Mon offre tient toujours, là, 100$. Puis là, il va dire « Ah ouais, hein, tu prends cash, hein, c'est ça. Tu me le fais cash, hein, c'est ça. Ouais, je en bien y penser, là. Je suis peut-être mieux de juste te donner 50. » Si bon. T'es chanceux qu'il n'ait pas été insulté de ça. Ah non, il trouvait ça drôle. Non, mais pour moi, il aurait pu mal à le prendre. Il aurait pu faire genre, mon char qui est my pride and joy. Le gars me dit, t'as 100$, ta merde. Ah, j'y ai pas dit que c'était de la merde. J'ai dit que c'était un beau char. Ce char-là, là, mérite rien pour être... j'ai dit que c'était un beau char. Je veux le prix du fer pour le char, man. Ce char-là, là, il serait hot si c'était un Bigfoot. Sinon, ce char-là, là, il serait hot si c'était le mien. Parlant de hier, on est allé chez la pizzeria chez Dan. Ouais. J'ai enfin pu goûter à la pizza depuis que tu m'as dit que d'après toi, elle a changé. OK. Fait que je vais te raconter mon expérience. Je t'écoute. Je pogne la pizza, puis je la mange. OK. Puis là, je suis là, me semble que ça a pas ben changé. Je continue à manger, tu sais. Puis là, maintenant, je pogne un bout juste de la croûte pis de la sauce. Puis là, je la mange. Puis là, je fais, oh. Je me rappelle jamais avoir goûté ce goût-là quand j'ai mangé une pizza chez Dan. Fait que, oui, la sauce, elle a changé de goût. Puis elle est moins bonne. La sauce. C'est la sauce. Moi et tout, je pensais que c'était la sauce. Parce que le fromage est identique. J'ai fait comme je t'avais dit, moi j'ai mangé une mexicaine.
C'est Pas quoi ce son nom? genre de Mexicaine-là, Jérôme. Je peux pas J'ai dire ça, mangé Max, une ça va se pizza faire à cancel encore. pizza à C'est mexicaine. comme soit là. Encore? On va se faire cancel encore. Ouais, on se fait tout le temps cancel, nous autres, right? Ouais. Ouais, ça a bien l'air que non. Fait que j'ai mangé celle-là, puis comme de fait, un bon année, je pogne une bouchée où ce qu'il y avait du fromage, puis un gros chunk de sauce pogné à une place, là, puis je l'ai su tout de suite, c'est pas la même affaire. Mais même avant ça, j'ai remarqué qu'ils ont changé les assaisonnements sur le dessus de la pizza, parce que sur la pizza mexicaine, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettaient du poulet, puis genre olive noire, piment fort, fromage, sauce. Puis ce shot-là, il y avait pas de poulet, c'était du steak haché. Fait qu'ils ont changé le poulet pour le steak haché. Moi, là, mon opinion sur des pizzas avec du poulet pis du steak haché, moi, personnellement, je trouve ça trop sec. Je sais que vous trouvez ça tannant que je dise ça, là. Que c'est sec, là. Mais celle-là, c'est trop sec sur la pizza. Correct, T'as man. raison, Steve. Mais, une chose qui est importante, c'est que souvent, quand c'est trop sec de même, c'est parce qu'il calife par-dessus le fromage. Mais si tu mets ton steak haché en dessous du fromage... Moi, je m'excuse, comme... là, mais si tu mets du steak haché en dessous du fromage, te slug, là. C'est ça qu'ils font Oh. chez Presto, c'est ça qu'ils font C'est partout. dégueulasse. What Ben the voyons C'est fuck? donc. dégueulasse. C'est la seule Qu'est-ce manière que- que ton steak haché ne devient pas ultra sec. Non, la bonne manière, là, si tu fais cuire ta pizza, puis tout de suite après qu'elle soit sortie du four, là, tu calisses ton steak haché dessus pour qu'il rentre dans le fromage avant qu'il durcisse en refroidissant. Hein? Je suis pas d'accord, man. Moi, j'aime ça quand ça badigeonne Parce dans le qu'anyway, gras du là, steak haché. là. Le steak haché, dès que tu le mets dans la pizza, puis tu le crisses dans le four, tu l'as gâché. Pas d'accord. Moi, je suis d'accord avec Julien, moi. Parce que j'ai essayé 2 méthodes que vous dites, là. Fromage en dessous, fromage par-dessus, puis c'est sec. Il y a un autre facteur, hein, qu'il faut pas oublier, là. C'est les facteurs. Ils travaillent chez Canada Post, mais faut pas les oublier dans la pizza non C'est plus. le facteur wow! Le facteur wow, là, c'est quelle qualité de steak haché tu mets dans ton... dans Qu'est-ce que ta pizza. t'achètes à l'épicerie? Moi, normalement, j'achète Maigre. du maigre. Maigre. Moi, tout, je suis maigre. Mais ça drôle dépend, à dire, ça dépend qu'est-ce que tu cuisines. Ça dépend où c'est que tu l'achètes aussi, ton steak haché. Fait que genre, j'achèterai jamais le mi-maigre du Super C. Parce que le mi-maigre du Super C, c'est 90% gras puis 10% viande. Je sais pas ce que tu dis, mais moi, j'ai jamais eu de trouble avec la viande du Super C. Je trouve même que c'est un des tops pour les épiceries de ce prix-là à Rimouski, là. Le boucher, il y a un boucher là-bas vraiment au Super C, puis je trouve que les viandes sont bonnes. Moi, je vais Ben, te dire de quoi. Je trouve que la viande maigre du Super C est super bonne, mais la mi-maigre, man, ta boulette a réduit au tiers de sa taille quand t'as Ouais, fait je comprends. cuire. Quoi tu dis, Julien, là? Ça goûte toute la même calice d'affaires. C'est tout du bœuf qui part dans le grinder. Ça, c'est vrai, ça. Mais Mais je boy. parlais genre niveau steak, genre du vrai steak, là. Genre, je trouve que pour le prix, là, pis qu'est-ce qu'on mange, je trouve que c'est pas assez au niveau de la viande. J'aime bien. Ça va bien, les affaires. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ils ont des bonnes viandes en général. Puis là, je suis vraiment déçu parce que depuis la pandémie, là, moi, je trippe sur les cœurs de poulet, OK? Ouf. Je suis un gars qui aime manger des abats, genre du foie puis des cœurs de poulet, OK? Puis les cœurs de poulet, ils en vendent plus. Depuis la pandémie, là, c'est fini. Tu manges Il y a tout plus ça, de toi, cœur de poulet. du boudin? Ça, non. Ça, je mange pas de ça. Ouais. Je trouve, il y a pas de quoi d'intéressant dans le boudin que j'aime manger. Mais genre, Ah, le goût, boudin. tu l'aimes pas? C'est pas nécessairement le goût plus qu'avec quoi je vais le manger. Mettons, je te fais un club sandwich au boudin. Arc. Ça doit être vraiment poche. Ça doit être vraiment pas. Je trouve ça comme Genre, je pourrais avoir un club sandwich poulet, là, puis ça serait moins Mais sec. je trouve ça quand même drôle comme opinion. Ça serait moins c'est. Je trouve ça drôle quand même comme opinion que genre. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que je trouve ça poche. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça, surtout de du boudin. Il me semble que du boudin, c'est genre souvent des extrêmes, puis Max est là. C'est poche, le boudin.
La crise de merde, le boudin, man. Moi, j'ai T'inquiète, pas je vais donné- licher un Il y a- poteau. c'est parce- je vois comment c'est relié, genre, aux abats d'une certaine façon, genre. Mais je sais pas, man, c'est pas le même feel pour moi. Non, mais Genre, c'est- je t'as trouve raison, ça, c'est pas du tout parce que ça pareil. donne pas pantoute. C'est comme, c'est une viande qui est comme des saucisses, tu sais. Tu sais, de la saucisse, c'est plein de viande hachée ensemble jusqu'à temps que ça donne un compact de Mhm. viande, genre. Ouais. Puis le boudin, c'est la même chose, mais avec du sang. Ah ouais, c'est... Je trouve ça whack. C'est moi. C'est dégueulasse, du boudin. C'est Ah Ben, ouais, moi, c'est pas je pourrais dangereux, pas dire que c'est pantoute. dégueulasse. Mon père, il aime ça, mais moi, j'aime pas ça. Fait que, t'as raison. Ben, c'est ça. Mon père, tout, il aime ça. Mais c'est dégueulasse, pareil. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. Chris, tag à ça, là, du sang bouilli, là, garde-le pour toi, man. Regarde, Garde-le pour toi. c'est correct. Du sang Mais, en pis tout des cas, épices. moi, je pense que Le boudin, là, c'est exactement tout ce que les végétariens nous accusent de, là. Bon, c'est ça. Ah! ben, je vais lui donner ce point-là. Quand ils disent qu'on est des hosties de barbares rendus là, je pense qu'ils ont raison. Ah, ben, Manger là, du rendu sang. là. Tu sais, c'est... Mais tu sais, c'est parce que l'affaire avec le boudin, c'est que c'est respectable. Il y a pas de gaspille. Bah ouais. Comme Mais les abats, man. donne-les à tes cochons, asti, à je sais pas trop quoi. Nous, là- les bêtards avec ça, asti. Hey, man. Mange pas Putain. ça, voyons Avec le- donc. Donne du sang de cochon à des cochons. Si Ouais, on mange. belle manière d'en faire développer des prions pis des maladies qui Ben vont ouais. tourner Non, à tu l'homme. donnes ton sang de bœuf au cochon. Tu donnes ton sang de cochon au bœuf. Les sang de poulet, tu le donnes à qui? À ton chien. Wow. Wow, ah, c'est crime, ça Tu marche. vois, Chris, T'en as-tu d'autres des questions de même? Moi, je te Ouais. rassure, pas compliqué. Jérôme est là pour nous. Ouais, j'en ai une question. Moi, ce bateau-là, il vient d'où? Non, c'est pas vrai. Il y a aucun rapport dans Il y l'histoire. a aucun rapport dans l'histoire. Ah, c'est bon. C'est drôle, hein, parce qu'hier, là, j'en reviens un peu aux terrasses urbaines, là, parce que l'histoire de C'était caché trop sec, je suis pas d'accord, puis j'ai l'impression que ça va finir en démantèlement de podcast encore, là. Fait que, hier, aux terrasses urbaines, on avait fait un bout. On s'était rendu jusqu'au bout des terrasses, puis là, on s'en Au bout? revient. Au bout! Puis, Hey, là, oui, je dois- Sidney Crosby? Non. Non. Elle a pas été chanceux. Ouais. Ça arrive depuis longtemps, là, quand on allait au McDo. Sidney Crosby était là, puis on capotait. Non, quand on allait au McDo, une affaire qu'on faisait, puis ça a l'air niaiseux un peu, là, c'est qu'on prenait nos factures, puis qu'on se stabait avec. Ouais. OK? Puis ça, c'était juste, tu sais, on riait, haha, on se chingue avec des factures, tu sais, puis c'était de même, puis ça avait l'air cave, mais bon, on avait du fun. Puis, hey, en tout cas, je viens de me rappeler de quelque chose de fourette, là. À un moment donné, Steve, il arrive de travailler, tu sais, on va au McDo, puis tout, pogne ma facture, je le stab, puis je me rends compte qu'il dit non. Puis là, je suis comme, comment ça, non? Il dézippe son hoodie, puis il avait mis une facture dans son hoodie pour se protéger. C'est pas une facture. J'avais imprimé un shield de Apex. Ah oui, c'est ça! Puis il l'avait mis dans son chandail, Stifi. Fait que quand je l'ai stabé avec la facture, il a fait comme non. J'étais genre, Non, j'ai une armure! J'étais sur le cul, ben, petit gag, hein? C'est Mais, fou, ouais. hein? C'est fou, regarde ça. c'était préparé au bout, là. Tu sais, moi, j'étais subjugué. Moi, j'étais assis dans le char avec une feuille sur ma bédaine dans mon manteau, man. J'étais comme, faut pas qu'elle casse, faut pas qu'elle plie, faut pas qu'elle déchire. J'ai jamais causé Mais- aussi droite que ça. Tout ça pour dire que cette histoire-là de se shanker avec des factures, c'était bien drôle. Mais hier, j'ai eu peur que Max se fasse stabber pour vrai. Parce que... Ben non, voyons donc. Non, attends, je vais conter l'histoire. Hein? Ce qui arrive, c'est qu'on marche pour en revenir à l'intérieur des terrasses urbaines. Puis on croise un groupe à ce moment-là qui s'en va dans le sens inverse de nous autres, mais du coin de l'œil, je vois qu'il y a quelqu'un de ce groupe-là qui vire 180 degrés puis qui s'en va vraiment très proche de Max. Voyons. Puis là, je suis comme, oh my god, what the fuck? Puis là, je regarde comme faux. Puis là, je me rends compte que Crème, c'est quelqu'un que Max connaît. Mais sur le coup, là, tu sais, c'est genre, croise le groupe, puis il y en a un qui colle, genre, puis fait comme, waouh, j'étais sûr que Max se faisait shanker live, là, esti. C'était qui, Steve? C'était qui, Crosby? Mais non, c'était Eloy. Sidney Crosby
Rimouski vient aux terrasses urbaines à Rimouski pour stabber du monde. C'était Eloy de notre ancienne job. Ah! Ben ouais, man. Fait que là, je l'ai croisé. Il m'est arrivé dans mon dos, puis il mettait sa main dans mon dos, genre. Il poussait dans mon dos, puis genre, what the fuck, qu'est-ce qu'il y a qui pousse dans mon dos? C'est là! Je pensais qu'il serait plus ici. Il avait l'air en forme. Il s'en allait jouer au spot billard. Nice. Le spot billard. Qu'est-ce qu'il est rendu majeur? What the fuck? Ouais. Il doit avoir une vingtaine d'années déjà, là. En tout cas, c'était cool de la revoir. Quand on travaillait avec, je pensais qu'il était genre 16 ans. C'est pour ça que... Ah non, il était déjà rendu sur le bord de mais un babyface, c'est correct, pas grave. Mais je tiens à dire que j'avais pas vu pantoute c'était qui, by the way, là. J'ai juste vu les vêtements, genre, pâles, dans la nuit, qui se sont, genre, virés de bord. Puis là, justement, j'ai vu la réaction à Max de, genre, se fait pousser. J'étais, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Viens-tu de se faire shanker? Fait que là, on s'est mis à parler de shank. Ouais. Ah, ben oui. C'était bien drôle. Good times. La morale de cette histoire-là, c'est qu'on a mangé 2 fois de la pizza. Dans la même soirée. Dans la même soirée? Ouais, man. Moi et Julien, on a pris de la pizza au Central Café. Puis après ça, on se retrouve chez Dan à manger de la pizza à 1h du matin. Genre. À 1h du matin? C'était pas prévu, Dan, là, c'est parce que toutes les autres places étaient fermées. Hein. Ouais, c'est normal, si on est rendu... c'est normal, ouais, un samedi, le McDo était fermé à minuit. C'est bizarre. Il y a pas de monde. Il y a pas de monde. On avait 4 personnes. Il y a pas d'employés. Ouais. Ok, c'est ça. Ok, il y a pas d'employés pour travailler au McDo, mais il y a du monde pour travailler chez Dan, par exemple. Ben, c'est familial plus, hein. Tu sais, mettons, ton nom qui va te faire shamer. Hey, tu veux pas venir travailler, tabarnak, tu veux que j'échoue dans la vie. Mettons qu'il y a plus d'incentive de venir travailler comme ça que d'une corporation qui se calisse de toi. C'est familial sûr. Plus. Fait que là, t'es en train de me dire qu'il faut qu'on donne les McDo à des familles? Ah, man. Non. Mais c'est parce que vu que c'est une franchise, ça reste que t'es dans la franchise. T'embarques dans la fasses, t'es fait. Faut que tu te fasses un McDo pis ça dans la famille, man. Dominique Toretto, McDo, est-ce faut que tu te fasses un McDo qui vous dit ça. Si c'est une famille, là, fuck them. Bon, si, man, anti-work, esti, qui réveille. Anti-work. Anti-work, ouais, exactement. Wow. Doujin work. Colique. Anti-work. Men at work. Men at work, man. Who can it be now? Hey, parlant de corporation, les gars. Nintendo, ça. Exactement. Non, j'ai pas parlé cette semaine. C'est fini Nintendo. Ils ont fait faillite. Nintendo. Non, mais Nintendo ont fait une grosse déclaration récemment. Ah ouais? J'ai vu ça, puis j'étais genre, oh my god! Ah oui, ils ont dit Mew Mew Mew, y a rien de plus doux que l'intérieur d'un chat. Oui, aussi. Fourrer des choses pas correctes. Mais c'était pas ça. Non, tu sais, Nintendo, ils ont rejoint le marché mobile. Hein? Le monde va rien comprendre. Ça fait longtemps, ça. Ben ouais, ça fait longtemps. Mais sais-tu c'est quel c'est le jeu mobile le plus fructifiant? Oui, je sais. Ah ouais? Ben oui. Solitaire. Le gacha game Final Fantasy avec Shulk puis Cloud puis Godfire Fire Emblem Heroes. Ouais, c'est ça. Ouais, Fire Emblem Heroes. En fait, Fire Emblem Heroes est tellement big que à lui tout seul, il représente 50% de la valeur du marché mobile de Nintendo. Yeah. Christy, man. Après ça, le monde, il se demande pourquoi Blizzard, c'est des soulless sell-out avec Diablo Immortals. Ils viennent de pogner $1 milliard. C'est sur leur 5e ou 6e année. C'est la 6e année. T'as bon. Moi, Blizzard, en deuxième et en troisième, à égalité, c'est Mario Kart Tour puis Animal Crossing Pocket Camp à 282 millions chacun. Animal Crossing Pocket Camp. J'y ai donné 2 chances. Puis à toutes les fois que j'ai installé ça, j'étais comme ah! Qu'est-ce que c'est de la merde? Ouais. Ah! Sérieux?
Ouais, non. Déjà là, le jeu d'Animal Crossing en vraie vie, c'est genre un jeu pour prendre ton temps pis genre de vivre jour après jour. Hey, j'ai hâte de voir ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette vie virtuelle que j'ai. Genre, hey, j'ai fait l'agrandissement de la maison. J'ai hâte à demain. Ma maison va être agrandie. Je vais pouvoir faire ci, ça, nanana. Mais là, c'est ça, mais avec des pubs pis paye pour que ça aille plus vite. Je suis comme, fuck off. Non. C'est vrai que c'est calme. Dénaturer tout le jeu, est-ce que c'est quoi? Non. Fake Animal Crossing fan, man. Ok. Moi, je vous le dis, les gars. Moi, je vous le dis, les gars, là, ça fait depuis le début que je joue à Fire Emblem Heroes. Ah T'as ouais. dépensé combien là-dedans? Moins que 300$. C'est inquiétant pareil comme chiffre. Je sais pas, man. Pour moi, 300$, c'est rien d'inquiétant, là. Genshin Impact a dépassé 300$. Warframe est probablement rendu à 1000$. J'ai joué à des MMO chinois dans le passé qui se rapprochaient de 600$ aussi. Terra, j'ai mis au moins 700$. Je suis pas quelqu'un de pauvre, mais ni de pay to win. Je suis juste quelqu'un qui dépense parce que ça y tente de dépenser, puis c'est tout, là. Ouais. Max, il finance le Asian Invasion depuis 10 ans. Man. Mais il y a une affaire, par exemple, quand j'ai dépensé sur Terra, là, je l'ai regretté. Voyons. Genre, ce jeu-là m'a fait réaliser, OK, genre, c'est important que les prochaines fois que je dépense, là, que ça soit sur une subscription payante puis que j'aille pas de superflu à payer par-dessus, tu sais. Parce que ce que j'ai réalisé, là, c'est Terra qui me l'a fait réaliser parce que j'ai pas réalisé avant, c'est qu'un jeu avec une subscription payante comme World of Warcraft ou comme Final Fantasy XIV, admettons, ça va te coûter genre 150$ par année au maximum. Meanwhile, tu peux faire une microtransaction de 300$ qui va te durer genre des poussières de temps. Va falloir arrêter d'appeler ça des microtransactions quand c'est plus que 10$, là. C'est plus des micros, là. Je suis bien d'accord. Une Devrait appeler microtransaction de 300$, excuse-moi, c'est une transaction. Ben, je sais pas si vous avez vu, là, mais il y a une microtransaction qui va être faite entre Microsoft et Activision. Non, mais ça a l'air, ça va être finalisé bientôt, cette affaire-là, là, l'achat de Activision par Microsoft. Là. Quand est-ce qu'il en achète Twitter pour vrai, là? Il a cancellé ça. Il a backé de ça. Il est un esti. C'était ça le but depuis le début. Là. Le monde arrêtez de penser qu'Elon c'est un esti de sauveur de tout. Là. C'est pas un sauveur de rien autre que son Un portefeuille. PR stunt. C'est un pourri. C'est un pourri raide, man. Ah, c'est ça que ça veut dire. Le monde qui achète des microtransactions dans des gacha games, vous êtes des estis de moutons, man. Vous payez si cher pour avoir des PNG de waifu quand moi je paye le même prix puis j'ai ma waifu en physique. Oh! Fait que t'es pas mieux. Jerry. Jerry en forme de fromage. Je sais pas Jerry si c'est en quoi forme qui de est fromage. mieux. Parce que, tu sais, à la fin, le monde qui ont acheté ça, ils ont été heureux. Mon Jerry en forme de fromage, lui, il est pas lié à un serveur. Fait que... Il va Fait que rester quand tout va longtemps. cracher, on va quand même l'avoir. Yeah, ouais. Quand l'humanité va disparaître puis que les pétrolières vont continuer à monter les prix de l'essence avec l'algorithme, même quand l'humanité va être disparue de la face de la planète, ma petite figurine de Jerry en forme de fromage, elle va être dans les ruines. Puis là, il y a une espèce d'archéologue reptilien qui va ouvrir les ruines de mon appartement puis il va découvrir mon esti Ton d'armoire de line-up dégénéré. de waifu, mon homme. Mon armoire de dégénéré. Puis là, ils vont faire hey, ça là, c'est les déesses de l'ancien monde. C'est l'ancien. Puis là, ça va être comme le panthéon grec, là, avec toutes les estis d'affaires de Zeus pis tout, mais ça va être tout le temps les estis de waifu de Konosuba. Puis Jerry. Pis de Jerry. Jerry avec un fromage dans la gueule. J'ai hâte de voir quand ils vont faire le... En fait, je le saurai jamais, man, mais imagine les liens qu'ils J'ai vont hâte faire. de voir. T'imagines-tu, man? Tu sais, là, le film Steve, là, avec les villes machines, là, sur des lives, là. Mortal Engine. Hey, man. Ouais. Tu sais, C'était fou, ça. imagine les reliques dans ce film-là, là, où c'est genre des tablettes puis des ordinateurs, puis là, ah ouais, ça, c'est les reliques du passé. Mais là, tu prends cette scène-là, puis tu remplaces toutes les reliques du passé par l'étagère
de Julien, man. Une Ouais, étagère, ça, c'est dans le passé, là. genre une étagère d'Etolf, là, du Ikea, avec plein de waifus dedans, là, pis il fait comme, en c'est verre, quoi là. ça? On essaye encore de déchiffrer ce que ça veut dire. Des filles avec des poses cute pis des tenues genre légèrement suggestives. Légèrement. Dessinées comme des dessins animés, là. La fille qui est à poil, là, c'est légèrement suggestif, ça. Je pense. J'étais allé aux danseuses l'autre fois. Il y avait une fille sur le stage. Puis elle Elle était était suggestive légèrement. L'autre jour, j'étais sur un site légèrement suggestif. En train de mastiquer le moineau. Ouais, Légèrement. Ben, c'était un petit peu suggestif, là. Je me légèrement le tennis pesagne. Je me suggestivais légèrement le pésagne. Sinus légère. Christy. C'est la version 25% moins de gras. Sinus légère. Sinus légère. Il ragdolle moins, lui. Il ragdolle moins. Oh, lisse, on a fait full circle, ici. Ragdolle moins, man. Mais quand il Ragdolle-moi le sac. par exemple. Hey, man, ragdolle-moi le bat. Ça va être un... Hey, ragdolle-moi le bat. Ça va être un nouveau thème. Sinus Pazagne, ragdolle-moi le bat. Hey, les gars, Ragdolle-moi le bat. j'ai Hey, fait de quoi bon. cette semaine? Oh non. Je l'ai fait pour vrai. Je suis allé sur la chaîne de Movie Clip et j'ai écouté la playlist avec tous des extraits de Paul Blart, Flic du Mail. Fait que finalement, ça te permet d'écouter le film au complet. Afin de déterminer si un être humain pouvait inférer un film complet avec les extraits de films sur Movie Clips. Et je tiens à dire que si j'avais pas eu le contexte du film, j'aurais rien compris de ce qui se passe dans ce film-là, man. Un instant, il est au bar en train de boire puis passer au travers d'une fenêtre, puis l'autre, il est dans un conduit d'aération en train de se faire stabber par un poteau, man. Qu'est-ce qui se passe? Excusez. Tabarnak, man. Jérôme est en train de mourir. C'est que la mère qui t'a dit ça tellement casual. Un moment, il est au bar en train de se faire pitcher par la fenêtre, puis l'autre, il est dans une conduite d'aération à se faire stabber. Par un poteau. Poteau! Ah non, mais crème, vous irez le voir, là. Vous taperez sur YouTube, là, Paul Blart Mal Cup Movie Clip, et vous les écouterez dans l'ordre, là. Pis, oh my god. Ils sont-tu chronologiques, au moins, comme ils sont présentés? Movie Clips, ils sont tout le temps numérotés de genre 1 à 5 ou 1 à 6 ou 1 à 8, genre. Mais ils sont-tu chronologiques? Oui, ils sont chronologiques quand ils sont numérotés. C'est beau. C'est ça ma question. C'est bon. C'est beau. C'est bon! Ah, chinette. Malheureusement, il n'y a pas les extraits de Punch Out avec Patrick Groux, là, fait que... Ah, man. Hey, man. Moi, je voulais voir le combat avec Patrick Huard. Là. Ben, dans le fond, ce qui arrive, c'est que avec ses gants d'Intact Assurance, mon homme. Patrick Groux, il est dans la tête à Patrick Huard. Ouais, selon ce que t'as fait dans l'affiche, ouais. Pat Huard, Pat Groux. Hey, c'est bon comme affiche. C'est excellent, man. Pour vrai, là, j'ai le goût de me trouver une job au cinéma Lido, pis de sneaker ce poster-là, pis après ça, démissionner. Voir combien de temps ils vont s'en rendre compte. Combien de temps ils vont prendre avant qu'ils se rendent compte? Ah, crime, me semble c'est pas ce film-là d'habitude. Moi, je dis 5 minutes. Avec quelqu'un arrive. 5 minutes! Avec quelqu'un rentre, voit l'affiche, puis fasse Chris, je veux voir ce film-là. Puis là, il demande à l'accueil, puis ils vont faire genre, ouais, on dit, fucké, on a pas ça. Punch Out. Ah, c'est ça, c'est ça. Je me fais engager. On fait imprimer le poster. Je le fais poser en douce. Puis le jour que je le fais poser, un de vous trois arrive, fait comme le poster de Punch Out, je vais l'acheter. je vais être sur la liste de ceux-là qui vont l'acheter, ok? Puis là, elle fait juste genre faire retourner de même. Hein? C'est quoi ça, là? Quel poster que tu parles? Là, t'as juste genre un de vous deux, vous trois qui fait comme, ben, j'ai vu la bande-annonce, pis le poster est là, j'ai hâte à voir ce film-là.
Faut peer pressure, là. Hey, vous êtes pas au courant de ce film-là? Vous travaillez au cinéma. Pourquoi vous êtes pas au courant? Pousse ça encore plus loin. Tu pousses ça encore plus loin, puis tu prends la bande-annonce de Fight Club, puis tu face-bomb Pat Grou pis Pat Suard sur toutes les shots ou un deepfake, ça sera encore plus hot, là, mais je sais pas s'il y a assez de contenu de ces deux gars-là pour faire des deepfakes. Ces deux gars-là, de quoi tu parles, man? Contenu vidéo. Puis tu sors parce que là, ils ont l'air jeunes. Ils ont l'air jeunes sur l'affiche, là. Puis là, tu te dis, ouais, c'est un film qui était supposé sortir en 2000, mais à cause qu'ils ont manqué de budget. À cause de la pandémie, ils l'ont pas sorti. Non. Tu leur fais dober, man. Tu dis, à cause, là, il y avait l'investisseur principal du film avait droppé, fait que là. C'était Vincent Lacroix. Il avait droppé. Fait que là, il avait pas pu sortir le film. Mais là, il y a quelqu'un qui a su ça, puis il l'a racheté. Puis là, ils vont pouvoir le sortir. Le finir puis le sortir. On a l'air de gang de conspiracy théoristes qui parlent dans un podcast avec Joe Rogan. Moi, je trouve qu'on a juste l'air d'une gang vraiment whack qui essaye de monter un plan, genre, complètement débile qui marchera jamais. On fait un film sur ce plan-là, man. Hey. Julien fait jouer la vidéo du chevreuil qui est mort. Calique. Oh my god. Gang de Joe Rogan. Ben oui, man. Joe Rogan est mongol. Quand il jase avec Mike Tyson, fait comme, t'as-tu vu cet orignal mort-là, man? C'est à cause des extraterrestres, c'est sûr. De quoi? De quoi? Ben là, cette semaine, Raph m'a partagé un podcast de monde qui parle de football. Puis là, ils sont genre, ah, regardez, ça, c'est une vidéo de la station spatiale, puis ça prouve qu'il y a des aliens. Hey, man. Genre, c'est quoi ce petit podcast de mongol-là? C'est un podcast avec... C'est même pas un podcast sur le football, hein. C'est des podcasts avec des ex-footballeurs qui parlent de lutte. Pis là, il y a un extrait d'extraterrestre supposé, man. C'est quoi qui arrive? Puis là, ils disent, vous voyez, l'objet circulaire, on le voit très bien. C'est un 2 pixels blancs qui se promènent. Je suis genre... De quoi tu parles? Oui. Très bien, mon homme. 2 P. 2 P? Ben oui, tu sais, t'as le 240p, t'as le 126p, mais là, t'as le 2p. 2p dans mes culottes. Ah, Pipi. Pipi. Qui a fait caca dans mes culottes? C'est quoi ce podcast-là? Tu connais ce tune-là, toi? Hein? Tu connais ce tune-là? Ah ouais? Chris, man. Je l'ai joué à la guide depuis genre 3-4 mois. Elle fun. Mais l'affaire, là, qui est le plus important, là, c'est que en temps, tu sais, les fans de Kirby, là, tu sais qu'ils sont full en demande, là. Il y a full de monde qui tripe sur Kirby dans la vie, là. Ok, je pensais que tu disais qu'il manquait de fans de Kirby pis t'en recherchais. Non, mais genre, les fans de Kirby sont très demandants. Ça, je voulais dire, parce que j'ai mal parlé. Bref. Ouais. Là, ils viennent de sortir un jeu. Pis là, ils en sortent un autre. Je comprends pas le move. Je comprends. Sais-tu quoi? Le nouveau jeu va sortir avant The Sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild. Il va y avoir 2 jeux de Kirby en 1 an, 2 jeux de Pokémon en 1 an. Il y a toujours pas d'F-Zero. Parce que... C'est ça que j'allais dire! Là, on veut pas faire la même affaire! Parce que ça gâcherait la série. Hey, mes estis de blocs, calices de tabarnak. J'espère que quand Breath of the Wild 2 va sortir, là, sa boîte, ça va être écrit The Sequel to The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ouais? Ouais. Je veux que le jeu, il sorte, là. Pis ils ont jamais trouvé de nom, esti. The next Legend of Zelda game. Ben, c'est comme Luigi Mansion 3, là. Quand il était annoncé, il y avait Luigi Mansion 3, puis entre parenthèses, un titre en... Working title. Le titre, c'est quoi, finalement? Luigi Mansion 3. Ils ont jamais trouvé de titre. Esti de calique. Pourquoi? Parce que... Je sais pas, ils sont encore ici. Comment est-ce qu'ils font pour pas être capables de trouver des titres? Il l'annonçait trop tôt, puis il était pas sûr du résultat final.
C'est ça que je me dis. Moi, je pense que c'est des Non, questions mais- de marketing, ces affaires-là. Non, mais Moi, montrer working titles tel quel, mais qui sortent sans titre. c'est wack, je suis d'accord. Je comprends pas le move non. Ben, il y a un 3, fait que c'est pas le 2. Ben, théoriquement, Ok, c'est un man. bon argument, Ok. ça, Max. Je peux pas dire non là-dessus. Imagine-toi, hein. Même moi, je suis un ici, historien, mais- puis je peux pas être pas d'accord avec ça. Des historiens en accord. Ce qui serait malade, là, c'est qu'ils sortent, au lieu de l'appeler le 3, là, qu'ils l'appellent, mettons, Luigi Mansion 2-2. Je tiens à dire Rendu que là, c'est Evangelion ont fait ça. Ah ouais? Evangelion Je suis ont d'accord. sorti leur 4e film, puis il s'appelle 3.0 plus 1.0. C'est dégueulasse. Call of Duty Modern Warfare 2. Là, je veux dire, Call of Duty 4 Modern Warfare 2. C'est la même Ah, affaire. ça, c'est tannant. Battlefield 2. Battlefront 2. Il y en a 4. Quoi? Hmm. Je Mais tu t'envoie- sais, dans le fond. Halloween. Vas-y. Halloween des années 80. Ah, Halloween Ça, c'est des 2018. Non. Le Halloween de 2018, c'est le suite de Halloween. Mais il s'appelle Halloween. C'est un soft reboot qu'ils ont fait. Nous, on oublie tout ce qui s'est passé entre Halloween qui sort là, puis toutes les autres Halloween, sauf le 1. Fait que ça aurait pu être Halloween 2-2. Ça aurait pu être juste Halloween 2. Puis là, le monde aurait fait « Ah, il y a un autre Halloween 2! » Mais non, là, ils ont fait « On s'appelle Halloween, mais on est la suite de Halloween 1, puis tout ce qui s'est passé des autres films, c'est pas existé, ça, là. Oubliez ça. » Là, t'es comme « OK. » Mais le film était bon, fait que j'étais comme « C'est cool. » Tu peux considérer que l'autre, c'est une alternate timeline, genre. Hein? Il y a un univers parallèle où ce que Pierre Bruno il est immortel. Wow! Oh! Tabarnak. Hey, parlant Cher de Bruno, titres, là, immortel. parlant de titres qui se suivent pas, là, Dragon Ball, ils font pire, man. Ils ont genre Dragon Ball, puis là, ils passent tout de suite à Dragon Ball Z. Ils sont où les 25 d'avant, c'ti? Parle-moi pas de Dragon Ball parce que je vais être parti sur 1h30. Vas-y. Wow! C'est passé des affaires sur Dragon Ball, c'est en site. Ah ouais? T'as 10 minutes. Là, il y a Dragon Ball. Ok, on va parler en termes d'anime, il y a Dragon Ball puis Dragon Ball Z. Mais Ouais. en termes de manga, c'est juste 1 à 43. À 42, excuse. 1 à 42. Dragon Ball. On Ok. parle de volume. On parle de volume, ouais. 1 à 42. 42 tomes. Puis on passe de Sangoku qui est petit, jeune adulte, jusqu'à ce qu'il soit grand-père dans 1 à 42, ok? Ok. Mhm. Puis là-dedans, à un moment donné, on a deux panels, pas 2 pages, 2 cases d'une bande dessinée sur le flashback du père à Sangoku. Là, t'es comme... En tant que lecteur, c'est 2 pages très, très bien détaillées. Visuellement, on le voit en dessin 2 fois, mais il en parle pendant, genre, mettons, l'équivalent de 3 pages. Fait qu'en termes d'épisodes, peut-être bien 8 épisodes, mais 3 pages. Fait que là, on sait que il s'est déjà battu contre Freezer, puis qu'il a perdu. Mais qu'il avait fait peur à Freezer parce qu'il avait donné plus de fil à retordre que finalement. Puis là, Freezer, quand il voit la hargne de Goku, il fait comme tabarnak, ça me fait penser à tel. Puis là, nous, en tant que lecteur, on fait comme Chris, c'est ça son père, mon petit cave. Mais ça reste de même, c'est tout, on n'en parle plus. Puis là, dans Dragon Ball Super, ils sont en train de revisiter ce moment-là. Puis ils sont en train de chier. Ils sont en train d'ajouter de quoi dans le passé du père qui ferait altérer le passé que nous on connaît de Sangoku. Parce que genre, il y a un truc qui finit. Spoiler alert pour ceux-là qui suivent ça, excusez-moi. Salut gang de malades, c'est Jérôme de la Post-Prod ici. Comme Steve vient de le dire, il y a des spoilers qui s'en viennent assez massifs sur Dragon Ball. Puis même un petit peu plus loin sur Thor 4. Donc continuez d'écouter à vos risques et périls. Sinon, ben, YOLO. Bon reste de podcast là. Ciao. Bref,
Goku, le père de Sangoku, il va pas mourir, puis il dit, là, il y a un chef Namek qui dit, hey, là, nous, on va aller chercher les gros Dragon Ball, là, t'as-tu un souhait, là, parce que tu viens de nous sauver? Fait comme, je souhaite que mon fils grandisse sans problème. Genre, sain et sauf. Fait que là, si c'est ça la vraie traduction, si c'est ça qui se passe pour vrai, ça voudrait dire que toutes les embûches que Goku passe de quand il est petit jusqu'à ce qu'il devienne un adulte, c'est-à-dire quasiment 25 tomes, tout ça, c'est pas le fighting spirit de Goku, c'est pas lui qui a fait ça, c'est la magie. Ouais, c'est les Super Dragon Ball. Là. C'est ça, c'est les Super Dragon Ball qui auraient fait là, il y a eu de la misère, mais à la fin, quand il contre toute attente, il devient super saillant, puis que là, c'est genre la morale de l'histoire, en plus, c'était que Goku, c'était un petit saillant de bas de classe, qui était pas supposé vivre, qui finalement sous-plante tout le monde, puis qui surprend tout le monde, puis comme tabarnak, tout peut être possible. Non, c'est peut-être la magie qui a fait ça. C'est peut-être pas Goku qui a fait ça. Fait que là, ils sont en train de retcon le passé de Goku en retconnant le passé de son père. Ouais, c'est ça. Mais là, ce qui se passe dans le drama un peu, là, c'est que ce serait peut-être pas une bonne traduction du japonais à l'anglais. Puis en plus, ça, c'est pas encore réglé, là, l'histoire de traduction. En plus, l'arc est pas fini. Fait que là, on sait pas si le père de Goku, parce qu'il fait pas le vœu directement au Dragon Ball. Il dit ça au chef des Namek de cette époque-là, qui lui dit, il dit à lui, hey, on va faire, t'as-tu un vœu? Fait que tu sais pas si à la fin de l'arc, on va-tu le voir aller faire le vœu, ou il a juste dit ça, tu sais, de toute façon, il meurt, lui, là, encore lisse, là. Moi, il dit ça pour, tu sais, c'est quoi, mettons, comme quelqu'un qui dit, c'est quoi tes dernières volontés, mais peux-tu vraiment les faire, bref. Pour qu'il repose en paix, genre. Ouais, c'est ça, de quoi de même. En tout cas. Qu'il meurt l'esprit tranquille. Je trouve ça whack, pis de lire ça m'avait inspiré de lire Dragon Ball. J'étais comme, est-ce que je crave ça, je trouve ça sick, ce monde-là. Fait que j'ai lu tome 3 de Dragon Ball Super, pis sacrament que c'est encore du Nintendo tout craché. C'est 2 pas par en arrière. Oh! Un pas par en avant que tu fais comme asti, c'est hot. Pis là, 2 autres pas par en arrière. Fait que au final, tu recules tout le temps. Là, je suis rendu dans l'arc de Goku Black. Qui est carrément le plot twist de v'là. Quasiment, ça date des années 80, le Dragon Ball. Ça fait bientôt, dans 8 ans, ça va faire 50 ans, là. M'amener, là. Peux-tu laisser ça là? Non, va falloir, on va refaire ça, mais d'une façon moins cool. Man. Bref. J'étais allé voir Thor 4, c'était correct. Ça a l'air que, en tout cas, on a parlé nous autres hier de ça. C'est correct. Et t'enlèves ton cerveau, t'écoutes, y a des belles affaires, point positif. Comment il s'appelle Batman, là? Christian Bale. Il joue pour vrai. Il donne tout ce qu'il y a. Un méchant vraiment cool. Des affaires visuellement beaux. Vraiment des affaires cool. Pour d'un épisode qui suit, il y a des affaires que tu vas être en crise. C'est sûr. Ça a l'air, ça scrape le MCU au complet. Le MCU au complet est scrap depuis un esti de bout. Je comprends pas pourquoi là on se réveille avec Thor 4. C'est pas Thor 4 qui scrape le reste. Il y a ben des affaires qui scrapent avant ça. Fait que là, je comprends pas pourquoi là, Thor 4, ils voient ça pis ils sont comme, je me réveille. Finalement, c'était de la merde depuis un bout. Mais oui, Chris, ça je te dis. C'est ça. Mais moi, je te dis, en tant que film stand-alone, tu passes un bon temps. J'ai écouté c'est tout. La review de Cosmonaut de Variety Hour, là. Pis là, il disait qu'il est allé opening night. Pis tu sais, l'espèce de mentalité là aux États-Unis, il se passe de quoi dans le film Opening Night, puis le monde il applaudisse, puis il siffle, puis il crie là. Ouais. Ben, il disait au début du film, il y a un personnage qui est réintroduit, puis il montre qu'elle a le cancer, puis le monde il sifflait, puis il applaudissait, puis il criait. Je trouve ça weird. Elle a le cancer, wouh! Yes! Qu'elle crève! Wouh! Je suis allé voir avec mes chums Ben pis avec mon frère.
Puis Ben n'avait pas vu ben des affaires du MCU. Puis il était comme, ouais, mais ça, ce film-là, pas besoin de suivre le reste, ça va bien. C'est bon, j'ai un bon temps. Un bon temps. Puis j'étais comme, ah, Chris, il y a eu un bon temps. Il y a eu un bon temps, c'est bon, ça va bien. Puis moi, je regardais ça, il y a des affaires fucking cool dans le film. J'étais comme, ah, Chris, ça c'était hot. Ah, ça c'était hot. Ah, ça c'était hot. Mhm. Mais il y avait des côtés que j'étais comme, ah, calique. Puis j'étais comme, maintenant, là, j'ai eu des affaires à être en Chris ailleurs, comme Nintendo pis Dragon Ball. Ben d'accord. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que on est dans une situation où est-ce que ça donne l'impression que le contenu est créé pour juste du monde comme ça, qui vont y aller. Ouais. C'est une bonne expérience tout seul, ça finit là. Mais les fans, les super fans ou Ouais. les gros fans de Ouais, ces je- séries-là vont être Déçu. Ah ouais, déçus tout le long parce qu'il n'y a aucune cohérence. c'est très très plate. Je vous l'accorde, je vous l'accorde. Ce film-là n'est pas pur garbage, pur détritus comme le monde dit sur Internet ce temps-ci. Ça, je suis pas d'accord. Est-ce que c'était un bon film? Correct. C'est correct comme film. Est-ce que C'est c'est ça. un bon film d'MCU? Non. Non. Non, 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 non. Est-ce que c'est le premier mauvais film du MCU? Vraiment pas! Allume avant, là. C'est ça. T'as-tu préféré le Docteur Étrange dans le multivers de la folie? Non. Même ça, c'était décevant. Il se passe des affaires dans ce film-là, j'étais comme, non. L'affaire Moi, je l'ai pas vu encore, hein. l'affaire qui est whack dans les MCU, là, c'est que souvent, ils vont comme, hey, c'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. Puis là, il y a une joke. Là, t'es comme, bizarre, ça. C'est une bonne joke, mais, me semble, c'est sérieux, là. Tandis que Thor 4, c'est le contraire. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Oh! C'est sérieux. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Wow! C'est sérieux. Je trouve que ça fait plus ça que le contraire. Parce que c'est comme, Thor est comme, oh fuck. Là, c'est arrêté, là. Ouais. Là, ça c'est, là. Ouais. Là, shit. Après ça, bon, parvenu normal. Que le contraire. Tu sais, genre, tabarnak, ça va mal, boum, fait une joke. De quoi? C'est bien plus quelqu'un de funny qui est capable d'être sérieux, mais quelqu'un de sérieux qui devient funny dans un moment sérieux, bizarre. Tu sais, c'est la fin de l'univers, la guerre arrive, Thanos est là, nanana, Steve pis Thor sont comme, j'en veux ta merde, toi, avec. Ça a aucun asti de rapport. C'est-à-dire, il y a plein de monde qui sont morts, là. On peut-tu tuer du monde, là? C'est quoi? Non, on va dire une joke. Tandis que c'est le contraire, là, avec Thor. Fait que ça, j'ai trouvé ça mieux, de ce côté-là. Y a-tu des jokes de roche-papier-ciseaux dans Thor 2? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ce que j'ai trouvé hot, c'est qu'on expande sur le lore des dieux. Ce que j'ai trouvé hot, c'est des prises d'action vraiment cool avec les... Ah! Devil, les petits losers. Bref. Il y a des moments de combat cool. Puis j'ai trouvé troisième point hot, c'est le méchant, il est hot. Le méchant est vraiment cool. Bref, il va être mémorable, je crois. Plus T'as que... parlé du Docteur Étrange avec le multivers de la folie, là. Ouais. Je l'ai pas encore vu, moi, ce film-là. Voyons, toi. Hein? Je te Moi non jure. plus. Pas grave. J'ai juste vu un meme calissement drôle de Charles Xavier qui fait du drift dans une scène, puis Sacrement. Oui, man. un post, une capture d'écran, je pense, quelque chose de même. De l'affaire que je pense que je vais trouver le plus hot dans tout le film au complet, c'est John Krasinski en tant que Mr. Fantastic. Il me semble que c'est ça son nom. Non, c'est correct, t'as pas à être hype pour ça, ils l'ont tué dans le film, fait que... Non, mais on sait jamais, c'est toutes les timelines pis tout, là. Bon. Ouais, c'est de la petite merde. Fait- Fuck you, Disney, man. Fait que Yes. je pense que c'est ça l'affaire que je vais trouver le plus. Bien good. Je pense que c'est ça l'affaire que je vais trouver le plus hot dans le film, là, à date, là. Fait que... Fear leads to anger. Anger leads to suffering. Suffering leads to hate. Tout ce que j'ai à dire. Les J'ai real, ils trouvé- savent ça vient d'où. Eh oui. Il y a de Star Trek, hein? Quand que... C'est Gandalf qui dit ça dans Star Trek. Mon personnage préféré de Star Trek, mon homme. Gandalf. C'est quand que Charles Xavier arrive là, dans le Doctor Strange, là, Ouais. on entend... J'ai vraiment trouvé ça cool.
C'est genre le début de l'intro des X-Men des années 90. Puis là, t'es comme, ah! Ok, c'est fini. Puis là, après ça, il passe sur la drift. Ouais, il est sur la skid ben raide. Mais, hein. C'est que j'ai trouvé ça bon, ce mime-là. Avec des bruits de J'espère Tony que vous avez Hawk, trouvé ça tu fais du slide. Ouais. Twing, twing, twing. Puis il fait un espèce de tricks, puis là, t'entends, ouais. Là, c'est le... Ouais. Pif! Jean-Marc Parent dans les MCU, man. Oh, wow. Toi, fait qu'il fait un pif, ça fait ça fait une brèche dans le multivers. Ça crée une nouvelle timeline. Toi, fois, pif! Tu remplaces America par ce gars-là, man. Fait que là, son power, il contrôle en faisant pif! Pif! T'as genre Wanda est là, elle dit, là, j'envoie un univers où que mes enfants sont là, m'a tué, ma mouille qui est là, m'a prendre sa place. Je suis comme, c'est le multivers, il y en a des multis. Prends-en une où t'es morte, pis qu'eux autres sont pas morts, c'est quoi la merde? Je comprends rien de cette affaire-là. Aussitôt qu'ils ont introduit voyage dans le temps, multivers, j'étais comme, ça y est, c'est fini. Il va falloir reboot un moment donné, parce que c'est toutes des niaiseries. Ça marche pas! Ça ne marche pas! Les comics, tu l'as montré depuis 70 ans, man. 70 ans qu'on investit. Ça fait 70 ans que DC sont genre, on reboot l'univers parce qu'on n'arrête pas de faire des multivers pis ça marche plus. Ça marche plus. Arrêtez d'en faire, Saint-Cyboire! Littéralement, un des plus gros événements dans l'histoire des comics, c'est Crisis on Infinite Earth, qu'ils ont rebooté DC au complet avec ça parce que c'était plus gérable, les histoires de multivers. Là, on crée quoi, New 52? New 52, ça fait longtemps. La dernière fois, c'était Rebirth. Ben, c'est ça. Mais tu sais, je veux dire, Crisis on Infinite Earth, New 52 a été reboot. Ça s'appelle Rebirth. Pis là, j'ai arrêté de suivre, là. Je suis comme, à un moment donné. Oh, mais le Batman s'en rappelle. OK. Fait que là, vous en allez encore vers ça. C'est pas Batman, c'était Kid Flash. Ah, Kid Flash. Mais Batman et tout, il a comme été un dieu, maintenant. Là, il se rappelle là, des shit. Un dieu! Une bonne affaire, là. Écoute, moi, je viens d'avoir une idée, là. Puis, Disney, si vous faites Disney, si vous faites ça, là, MCU pis tout, là, ben, je veux de l'argent. Qu'ils fassent un film sur Deadpool Kills the Marvel Universe. Puis après ça, ils font un reboot. Non, quand même, pas pire. C'est sûr qu'ils le font, ça. Je peux-tu dire de quoi? Je peux-tu spoiler de quoi sur Thor 4? Attention, il y a un spoiler qui s'en vient. Mais là, je parle à vous, les gars. Le podcast, c'est correct. Les autres savent. Je me suis déjà spoilé le film. Ok, toi, Julien, t'es correct avec ça? M'en calisse. Ah, c'est bon. Puis toi, t'es correct, toi, tout, John? Ah, oui. Dans le fond, t'as Jane, pas Jane Fonda, Jane Foster qui devient Thor. Jane Fonda. Jane Fonda. Et là, elle fait ses exercices sur des cassettes. Là, Thunder. En tout cas. Il y a le Mjolnir, il a été cassé dans Thor 3 par leur sœur, le Cloud, Shatter, le Thor, le Mjolnir. Le Mjolnir, il a été récupéré, tous les morceaux, dans une espèce de vitrine pour qu'on le voie, genre un genre de musée. Là. Puis là, on voit un flashback. Ça, c'est cool, pareil. On voit un flashback que Thor, pendant qu'il était en amour avec Jane, il parle à son Mjolnir, puis il fait « Hey, elle, je l'aime pour vrai. J'aimerais ça que rien y arrive. » Pis t'as le logo de Mjolnir qui allume, comme quand que Odin, il dit qu'est-ce que ça prend pour devenir un Thor, pis celui-là qui va être worthy va pouvoir te lever. Ça fait le même sortilège, genre. Fait que là, on comprend que Thor a été assez worthy pour devenir capable de donner des sortilèges à son Mjolnir, comme Odin a été capable de le faire. Qui est un ajout à sa fonction. Et en plus d'être quelqu'un qui est worthy, qui peut me lever, Jane, faut qu'elle soit protégée par moi. Fait que là, Jane, elle a le cancer. Pis là, t'es comme tabarnak. Pis là, maintenant, elle met tous ses travaux dans la science pis tout, pis elle s'en fout. Elle dit, là, le cancer, ça va, là. Je fais mes affaires, mais je me repose pas, tu sais. Je prends la dialyse, pas la dialyse, mais la chimio, mais je me repose pas, tu sais. Ça va marcher pareil. Puis à un moment donné, dans sa bibliothèque, il y a les livres de la mythologie nordique qui font un signe, genre, pis elle fait comme,
mentalement, elle comprend qu'il faut que j'aille. C'est ça qui va me sauver. Elle s'en va proche du musée, les affaires de Thor, Mjolnir est cassé. Mjolnir est cassé, il shake à son approche. Puis elle pogne le marteau de Thor. Le marteau de Thor se reforme par lui-même. Puis ce qui est... Ça, c'est whack un peu, parce que c'est comme, OK, pourquoi que c'est pas reformé avant? En tout cas, tu sais, c'est le genre d'affaire que t'es comme, c'est cave. Pourquoi il l'a pas fait avant? C'est cave. Mais, ça donne des affaires cool, parce que là, comment qu'elle se bat, elle, le marteau, il est comme un marteau, comme normal, comme avant, avec Thor, ping, bang, bing, bing, c'est le même move. Mais, il reste cassé. Fait que des fois, là, c'est sec à mort, là. Elle pitch le marteau, puis le marteau, les éclats, il se sépare, puis il pète plein de monde. Puis après ça, il se referme. Je trouvais ça vraiment, vraiment hot comme move, genre. C'est hot, mais c'est aussi très innocent. Pourquoi? C'est quoi la physique de là, je me défais, là, je me refais, là, je me défais, là, je me refais. La physique. C'est littéralement comme Hancock quand eux autres ils se rapprochent mais ils deviennent faibles. Ben c'est le marteau plus qu'il s'éloigne de Jane Foster plus qu'il se défait genre. Non, c'est par choix qu'il fait ça, c'est la magie, genre. La merde. Ouais, je veux dire, pourquoi qu'il l'a pas fait avant qu'il y ait de la merde? Là, il est Shatter, pourquoi qu'il marche encore? Ça servait à quoi de le Shatter s'il marche encore quand il est tout éclaté? Quand tu me le comptes de même, c'est hot. Mais genre... C'est un film de comique, Julien, ça fait aucun sens de base, ok? Oui, ok, d'accord. Ça fait aucun sens. Pis ça fait encore plus aucun calice de sens. Ça n'a pas de sens, je suis d'accord. Mais ça donne des scènes d'action cool, comme je vous dis depuis le début. Fait que c'est cool, dans le fond, c'est comme s'il pétait une Claymore dans la face du monde, genre plein de shrapnel. Ouais, je prends plein d'éclats d'obus de Mjolnir, puis après ça, Mjolnir, ça reforme dans... Là, j'étais comme, oh, c'est hot, ça! Là, après ça, Thor, il fait des affaires encore plus innocentes que Julien va être en tabarnak, là. Parce que si ça l'a mis en crise et que c'est pas fini s'il y a que ce film-là, tu vas voir, ils ont Taikiti, ça m'inquiète parce que là lui, il va faire un Star Wars. Il va faire un Star Wars, hein. Il va faire un Star Wars, puis lui-même il a fait Thor 3 que tout le monde était comme c'est bon, c'est beau, c'est malade, t'as fait ça un autre. Il chie sur son propre film parce qu'il dit il fait partie des réalisateurs qui fait comme moi je veux faire de quoi de nouveau à tous les fois. Fait si le mec fasse un Star Wars, ça va être un autre Star Wars 8 où ce que tout a pas rapport. Puis la preuve que c'est comme ça que ça s'en va, Nathalie Portman qui joue la princesse Padmé dans Star Wars 1, 2, 3, toutes les Clone Wars, qui est genre 8 saisons, Rebels, en tout cas, pas Rebels, parce qu'elle est morte, là, mais fucking beaucoup d'épisodes. De quoi, elle est morte dans le 3? De quoi? Wow! Spoiler alert! 20 ans, le 3, on se calme, là. J'ai pas vu Rebels, moi, je savais pas que c'était après le 3. Ouais, c'est après le 4. Wow! Bref, Taikiti arrive, fait comme, il dit à Nathalie Portman, Waititi, là, excusez, là. Il dit, ça te tente-tu de jouer dans Star Wars, ça? Il dit à elle, ça te tente-tu de jouer dans Star Wars? Il dit, je fais un film de Star Wars, elle la regarde, mais voyons. Ben oui, j'ai déjà joué dans Star Wars, moi, il me fait, ah ouais. Là, à partir de ce moment-là, tu le sais, ce gars-là, c'est en crise de ce qu'il a fait avant. C'est une des personnages principaux de genre 3 films pis 12 ans de série télé, man. De quoi? Hey, man. Ah, les gars. Ça a l'air d'un papier gros cave, ce gars-là. Oh boy, oh boy, oh boy. C'est parce que avant on l'aimait, puis là, il fait ça. Pis là, t'es comme, mais là, qu'est-ce qui arrive? Fait que là, dans le fond... Fait que, on va dire comme vieux sac, confiance en personne, tout est de la merde, rien ne vaut de quoi. Demon time! Oh boy, oh boy! En tout cas, reste à dire que... Là, anyway, Star Wars, c'est déjà décédé, là. Peu importe ce qu'ils vont y faire. Mais l'affaire, c'est que... Ça va rien changer. L'affaire, c'est que... Des affaires cool, pareil. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, je suis d'accord avec le monde qui pense qu'il y a des affaires cool dans Star Wars, que le Mandalorien, ça a de l'allure. Tu sais, t'as une bonne base pour faire de quoi de vraiment cool, qui est déjà starté. Mais tu me dis, épisode 7, c'est-tu bon? C'est épisode 100, c'est épisode 4. C'est la même affaire. Ouais. Tu me dis épisode 8, c'est-tu bon? Non.
Épisode 9, c'est bon? Non. Rogue One, par exemple, c'est carrément bon. Rogue One, ça a l'air, c'est juste genre le tie-in entre le 3 et le 4, là, si j'ai bien compris. Là. C'est vraiment bon. Fait que ça, si c'est Non, si hey, c'est correct Je te avec ce qui laisserai se pas passe dans chier les... sur ma tombe de même. Là. Julien, t'es mort. Ah, si. Julien Fait est que mort. finalement, c'était pas Max qui allait mourir d'une maladie dangereuse, c'est Julien, là. Ben ouais. Fait que vu que Allez. Julien il est mort, ben je vais vous dire merci d'avoir rejoint le podcast. Hein? Ah non, mais là, t'as peu, là. T'as Comment peu. ça, t'as peu, là? C'est parce que j'ai Chez vous, la liste des Patreons à défile. Puis elle devrait déjà être finie, là. Ouais. Mais l'affaire, là, c'est que je repense à ça, là. Ça me fout la chienne. Max, dernier podcast, il a dit que il allait tomber malade, mourir, puis qu'on allait devenir populaire à cause qu'il a pogné le cancer puis il est mort jeune. OK? Puis là, la semaine même, il se blesse au travail. C'était la Fait que là, vengeance moi, à là- Technoblade. C'est Technoblade qui revient pour se venger, là. Non, mais on va faire attention à ce qu'on dit, là, parce que c'était peurant, tout ça. Ouais, c'est vrai, une balle de gun, ça part vite. Ouais. Le gars est genre, ouais. Merci d'avoir écouté le podcast cette semaine. Droppez Merci, un les like. boys. Ça nous fait du bien. À chaque fois qu'il y a un like qui est droppé, Il y a un rien de chien weird qui se passe, sourit. je suis juste content. Ouais, un chien qui sourit. Il y a un papillon qui bat des ailes. Ah, c'est tellement cute. Oh, il y a une souris qui sourit. Es-tu déjà senti comme un sac en plastique qui Oh, vole dans non. le vent? Attends, Ah ouais, on dirait c'est quoi, quasiment du Johnny Crying, là. Tu sais quoi ça, Max? Ben. Non. C'était Fireworks de Katy Perry. Baby, you're a fireworks. Ouais. Bon, fait que Katy Perry, Rihanna. Let's go. dites à votre voisin de char, hey, je suis pas Katy Perry, moi. Puis embrassez votre chien, dites bonjour à votre facteur, puis Jetez vos DVD de Star Wars. Des DVD! Juste le 7 et Non, plus, non. s'il vous plaît. S'il vous plaît. les chances sont que s'ils l'ont en DVD, c'est les bonnes versions. Fait que jetez vos Blu-ray de Star Wars. Moi, en termes de dépanneur, combien que j'ai de DVD? Je dirais Ouais. la moitié d'un. Un demi-dépanneur. Demi-dépanneur. Tu peux mettre combien? combien? En trois À chaque dimensions, matin, je mange un demi-dépanneur par jour. Un demi-dépanneur. Un demi-pamplemousse juste... quoi? Ah. Il s'est trompé, pourri! Moi, j'allais Je te voulais dire un demander. demi-dépanneur juste pour un demi-pamplemousse. Moi, j'allais te demander comment tu peux mettre de demi-pamplemousse dans un demi-dépanneur. au moins 2. Au moins 2, ouais, ça doit C'est faire c'est du quoi sens. c'est quoi qu'on qualifie de demi-dépanneur, genre? Ben, un dépanneur, là, Mais la moitié tu de. le prends, puis tu le coupes c'est ça, en 2. Je sais pas si vous savez, mais un dépanneur, ça varie grandement en taille. Là. C'est ça qui Bon. est beau de ça. 8, 8. 8. 15, En vrai, c'est comme quand on dit 6 pieds. Hein. 5. Ouais, c'est parce que c'est pas tous les pieds qui ont la même taille, là, c'ti. Ah, mais là, ça, c'est cave, ça. Ben, ça, c'est Je m'en cave. Les verges, 23. Tu sais, je veux dire, un pouce, c'est ça. Imagine si un sandwich Subway, ça serait vraiment 12 pouces. 42. Imagine-toi, Ben, c'est ça. imagine-toi si au lieu Un d'appeler pied, c'est ça. un sous-marin. Imagine-toi si au Subway, là, au lieu de marcher en pouce, il marchait en verge. Wesh! T'as me chercher une bonne verge au Subway. Je veux un sous-marin, une verge. Une verge, 5 $. Une verge, Un 5 quart de verge, s'il vous plaît. Oh, hey, c'est un slogan qui marche pour un service d'escorte, mall, puis un Subway. What? C'est beau. Salut. Hey! À la prochaine, là!
Excellent.